Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode numéro 23 avec Alex Despatie. Man, une des personnes que j'aime le plus au monde, sérieusement. Oui. C'était mon voisin avant. Voisin C'était de dans le où? Vieux-Montréal. Dans le Vieux, Vieux-Montréal. j'habitais dans le Vieux, puis Vous habitiez à côté, j'ai là? déménagé. Ouais, on croisait Ah. souvent son petit dépanneur. Tu sais, c'est les cas classiques de pourquoi on va pas prendre un café. En plus, il y avait un petit café shop à côté qui appartenait à l'époque, il l'a vendu, mais. Et anyway, fait que moi, c'est ça. Honnêtement, une des raisons pourquoi je suis content de faire le podcast, c'est que finalement, je peux parler avec mes chums en les invitant au podcast. Avant d'aller plus loin, parce que faut qu'on s'améliore là-dessus, tout le monde nous le dit, on se fait souvent critiquer. Fait que Chuck, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, à la chaîne YouTube. On le dit, on le répète, là qu'on va attendre 10 000, atteindre 10 000 abonnés, on fait quelque chose de spécial. On peut faire un show avec du nouveau matériel, peut-être une lecture, des invités. C'est pas... Dans une petite affaire privée. Une petite affaire privée, puis on va pouvoir le déposer sur YouTube, juste pour remercier les gens de s'être abonnés. Et je vais relancer sur le fait que si vous aimez Deal avec, là, il y en a d'autres Deal avec qui sont déjà prêts, que vous pouvez déjà écouter. Et ils sont sur Patreon. Fait allez sur Patreon. Le lien est dans la description. Donc, vous avez juste à faire cliquer un lien. Vous retrouvez sur le site. Et il y a 4 nouvelles... en fait, je ne sais pas trop exactement le nombre d'entrevues, mais on a un bon nombre d'entrevues déjà prêts. Plus du contenu supplémentaire que Maxime fait. Donc, ça vaut la peine d'aller vérifier sur Patreon. Puis merci de le faire. Oui, on commence à faire des vidéos différentes. On va vous donner un exemple qui peut peut-être le genre de sujet que je vais aborder. Parce que là, évidemment, on s'en va aussi vers la construction de la tribu à Max. Je vais avoir des invités, plus dans un volet, évidemment, des gens qui nous inspirent, des gens, puis pas forcément tout le temps des gens connus. Vous allez voir, vous allez être surpris par ça va être qui les invités, mais c'est drôle parce que quand je suis parti lundi dernier de la Floride pour venir ici à Lanzarote dans les îles Canaries, j'étais encore là. Oui. Exact. On dit oui. Là, je me le crise d'en face. Je sais que je suis fatigué avec ça, mais je m'en fous. Ouais, tu veux flasher. On comprend. Ouais, c'est demain. Honnêtement, je suis nerveux parce que c'est un des plus toughs au monde, ça a l'air. J'ai l'impression qu'on me le dise avant parce que je viens de l'attendre. T'es embarqué sans le savoir? Depuis quand je check mes affaires, moi, coller? Non, j'avoue, depuis quand? Ma gueule. Exact. Voilà, mais je check jamais rien. C'est comme juste une autre parenthèse. Je n'avais fait un à Roll Archer, qui était un été où il y avait eu plusieurs alertes au requin. OK. Puis le matin, même du triathlon, tu sais, les organisateurs disent, ouais, écoutez, bon, ils sont pas proches, mais tu sais, quand même, tu sais, on a spoté un peu plus de requins que d'habitude. Fait qu'on a envoyé des canaux au loin pour checker. Qu'est-ce que tu fais, c'est le tabarnak de canaux aussi? Juste me dire, il est où, aussi, avant que. Là, tout le monde me disait. Parce qu'évidemment, tu sais, on est tous en wetsuit. On est à peu près 2500. Fait que, tu sais, on a l'air d'un band de fuck, là, tu sais. Je veux dire, écoute, quoi de plus attrayant? C'est un buffet de requins, là, tu sais. Là, je me souviens, quelqu'un m'avait dit, ben, tu sais, c'est quoi les chances que ce soit toi qui morde, tu sais, puis qui. Et je me suis dit, c'est quoi? Chaque personne qui s'est jamais fait mordre par un fucking requin a certainement entendu cette phrase-là. C'est quoi les chances que. Ouais, c'est sûr. Anyway, c'est une anecdote que je n'oublierai jamais. Ben oui. Et donc, je trouve que ça fait évidemment parce que notre invité, c'est Alex Despatie. Ouais. Alex, évidemment, écoute, on connaît son résumé. Et là, ça, c'est ma chambre d'hôtel. C'est plus une petite maison, en fait. C'est plus un petit appart. Je sais que c'est bordélique. Il m'a montré, évidemment, un peu. Évidemment, pour les gens qui nous écoutent en audio, ça vaut la peine d'aller sur YouTube parce que là, Max nous présente des goodies qui vont nous présenter de toutes sortes. Alors, c'est quoi tes goodies, Max? Écoute, j'ai trouvé une façon, évidemment, tu sais, c'est toutes des poudres, des bonnes poudres. Justement, comme tu dis, qui nous écoutent en audio, tu sais, évidemment, toutes les bars. Je suis tellement influençable, je sais pas, mais écoute, je suis. T'aimes ça, les sacs? Tu devrais prendre ça. Je vais être en overdose de sucre. de sucre. Eh bien, je vois tous les trucs, là. Genre, toi, t'es du genre à aller dans des conférences ou des affaires de même, tu vas chercher tous les goodies. Parce que c'est le fun, les sacs de goodies. Mais t'as pas le choix, mais ça, c'est la poudre électronique que tu mets dans les bouteilles. Ça, c'est des gels que tu mets dans tes poches en arrière, quand un petit down. Bien, évidemment. T'as pas le temps de manger pendant le triathlon. Tu sais, moi, j'aimerais ça le faire en bas de 6 heures, mais je doute que ça va être ça parce qu'il va vanter puis il y a de la côte en crise. Fait que tu sais, t'as les bars. Ouais. Tu sais, évidemment, écoute, les 1001 sacs dans lesquels il faut tout mettre ton cossin. Tu mets tes affaires pour ton vélo, tu vas être porté. OK. C'est drôle parce que ça me stresse quasiment plus que l'événement parce que c'est toujours, OK, bon, là, il faut que je mette mes affaires de bike là-dedans. OK, mon casque est sur. OK, j'ai-tu mis mes bas, j'ai-tu mis mes gants? Comme, Chris, man, la gestion. Quelque chose, la gestion te fait peur. Exact. Mais voici le cadeau qu'ils nous ont donné. C'est assez rare.
Hey, un beau Puis je sac. dis, quoi, le poudre? Exactement. Puis c'est venu poudre. Et je trouve que ça Ouais. manquait dans ma vie un peu de bleu poudre. Ça vient Oui, de m'adoucir, effectivement. tu trouves pas? T'en Exact. portes pas beaucoup, fait que ça t'apporte un autre, Non. l'autre côté de Max. Exactement. C'est ce qu'on voit ici. Et Alex, qui, comme moi, c'est quoi être en compétition. La dernière version finale, c'est quel kit me va mieux. Oh, des beaux shorts. Fait que ça, c'est une cuissard de laitier. Ça, c'est mon cuissard de vélo de mon club ASC. C'est bon, ça. Puis surtout que le cul est très padé parce que je me suis rendu compte d'une affaire ici parce qu'on se fait une semaine qu'on s'entraîne et qu'on roule, c'est que par-dessus renforcer ses jambes avant un triathlon, faut que tu te renforces le cul. Parce qu'on a roulé des 90, des 100 km, puis... ouais, une selle, c'est ça, ça fait bobo. Ouais, je comprends. Ah non, je vous annonce officiellement que j'ai de la corne de cul. Fait que... OK, parfait. On en apprend plus avec le podcast à tous les jours. Exactement. Tout le monde imagine avec la corne de cul. Et ça va être le T-shirt de course. Pour le fait que... Magnifique. Il est pas léger, mais il fait des super beaux seins. C'est du beau quand gear. t'as pas un bon temps. Oui, ben ça, c'est mon club, évidemment, qui... et ce qui est important quand t'as pas forcément une bonne performance, c'est au moins d'avoir l'air cool. Oui, d'avoir au moins l'air hot, même si tu vas finir dernier de ton peloton, c'est pas grave. T'as du beau gear. Ça peut gagner. Mais ça pour dire que... mais ça me semble pas le gars que j'ai insécure. Mais ce qui est drôle, parce que j'en parlais aussi avec mon coach, c'est juste pour mettre le numéro. J'en parlais tantôt, sans faire des gags de cul juste pour le gag de cul, mais c'est vrai que moi, tu sais, en général, en compétition, tu sais, je mets un cuissard, puis des fois, je me change. Tu sais, si la course a été... en fait, si le vélo, si j'ai beaucoup transpiré au vélo, je me change de cuissard avant de courir. Mais là, depuis une couple de triathlon, quand je change de... oui, ça, c'est la bouteille aussi qu'ils ont donnée. Ah, une belle bouteille. Ouais, mais le plus, je peux pas m'en servir parce que moi, je les collectionne. Fait que faut que je me trouve d'autres bouteilles. Couleur Ninja Turtles, j'aime bien ça. À couleur très Ninja Turtles. Ouais. Non! C'est un hommage à la souris verte. Là, on fait l'intro, évidemment. Aujourd'hui, on est présentement le 17 mars. Ouais. Donc, on est le lendemain du décès de Louisette Dussault. Donc, voici mon hommage à la souris verte. Je pense à toi, souris verte, qui a marqué mon enfance. Et merveilleux. Wow, quel beau lien. Parfait. J'ai aucun référent, mais c'est pas grave. Non, on n'est pas la même génération. Merci de me rappeler. Mais bon. Exact. Faut pas jouer mes gars aussi. Voulez-vous que je vous montre mes ampoules et le puits que j'ai amassé dans les pieds depuis une semaine? Non. Tout qu'à part, non. Mais je me questionne sur quelque chose qui est très... tu sais, j'ai pas mal les mêmes 3-4 cuissards pour la course puis le vélo. Et là, depuis quelques compétitions, je vais le dire, je me suis le dire de même, mais ça mérite les fesses. C'est comme un bébé, vraiment que... Mais ça le faisait pas avant. Fait que maintenant, quand j'arrive à la course, je vais me changer, puis je mets des sous-vêtements en dessous. Et là, je me demande, est-ce que ça se peut que mon cul commence à baisser? Oh! Et es-tu... est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que la gravité est en train de faire sa job sur mes belles fesses? Ouais. Est-ce que c'est en train de faire ça? Ouais. T'as-tu un complexe? En fait, de faux fun? Non. Mais j'ai pas un complexe, mais c'est juste que, tu sais, c'est vraiment la partie la plus haute de mon corps, tu sais. J'ai un petit tête. Le reste commence à être slack. Regarde cette face-là, tu sais, mes années commencent à c'est gris, c'est ridé. C'est correct, tu sais, je veux dire, honnêtement, j'assume mon âge et tout, mais, man, laissez-moi mon petit tête. C'est juste ça, je travaille pas pour mon petit tête. Je comprends. Et c'est drôle parce que je me dis, tu sais, on va en parler avec Alex. Et je suis content parce qu'avec Alex, on n'a même pas parlé de Big Brother, tellement qu'on a parlé de sujets, justement, par rapport au sport. Et ça, je trouve ça intéressant de parler non seulement, tu sais, de l'aspect psychologique du sport, mais dans le sens le bien-être que ça nous fait, l'impact que ça a sur écoute, c'était tellement l'impact que ça a sur les jeunes, à quel point il faut encore pousser ça de plus en plus, justement, pour encourager nos jeunes à bouger. Avec ce que je viens de dire, tu sais, il a quand même fait 4 Olympiques, je me souviens bien, il l'avait dit. Oui, ben en fait, je dois t'avouer que je n'étais pas là et c'est un point que je vais apporter, c'est que pour cette entrevue, c'est Olivier Foy, qui est réalisateur chez KO, qui vous a accompagné durant l'entrevue et il a même interagi avec vous. Exact. Donc, oui, tout à fait. Bon. T'as noté? C'était pas toi, c'était pas pareil, je veux te rassurer. C'était pas pareil. C'était pas pareil, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'étais trompé avec un autre. Ben oui. Mais je l'aime, Olivier, il est bon, fait que, ouais. Oui, il est très bon. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, je pense qu'Alex avait fait, évidemment, il avait prouvé, il avait plus rien à prouver, tu sais, honnêtement, il a pas mal tout remporté.
En fait, je pense que la médaille d'or olympique lui a échappé. En tout cas, comme qu'on en parle dans le podcast, on a quand même tourné il y a une couple de semaines. Mais finalement, avec ce que je viens de dire, je pense que si ça appelait la raison de la retraite, peut-être que lui aussi, son petit taille qui commence à baisser. Puis là, évidemment, dans un speedo, ça paraît plus que dans un haha. Bon, c'est-tu quoi? C'est-tu la chasse au c'est-tu la chasse aux petits cul-têtes là, qui sont en train de baisser? C'est-tu en train de trouver d'autres mondes que leur petit cul-tête est en train de baisser pour que ça puisse te rehausser ton estime? Qu'est-ce que tu cherches? Là? Qu'est-ce que tu veux, là? J'aimerais vraiment surtout qu'on referme cette porte qu'on vient d'ouvrir et que je regrette d'avoir discuté avec toi. Donc, allez, c'est bon bordel. Ben là, il reste savoir quel show t'estimes mettre et quel blablabla, puis mettre ça dans le sac, puis découvrir les gels. Pendant qu'évidemment, on peut admirer l'œuvre d'un artiste local que je connais pas, mais que clairement, c'est de la peinture à numéro. Et donc, dit ce temps-là. Hey man, quelle conversation avec Alex Despatie. Enjoy chaque seconde. En fait, savourer parce que c'était exactement ça. Savoureux. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ouais, mais tu sais, je reviens ça mène pas au bonheur, là. Non, exact. Puis je reviens aux Russes. Il y a une histoire qui nous a été contée. Moi, j'étais pas là, c'était bien avant moi quand je plongeais. Puis il y avait un coach. Et de la manière qu'il parlait à ses athlètes, c'était apparemment, là, ça faisait peur. Tellement que ça c'était dur, puis tout ça. Puis pourtant, le message qui passait, puis les mots qu'il disait, c'était de la finesse, puis à quel point les mouvements étaient bons, parce que c'était pas une mauvaise... C'est des compliments. Oui, exact. Mais ce que nous, on entend, puis ce que nous, on voyait dans le gestuel, ça a l'air d'un désastre, tu sais. Mais ça l'était pas du tout. Puis on comprenait juste pas qu'est-ce qui se disait, puis comment ça se disait, mais... Non, mais c'est parce que tu disais ça avant qu'on commence. Tantôt, tu disais, les Russes, même quand ils sourient... En fait, même quand ils sont de bonne humeur, même quand ils sont de bonne humeur, ils ont la bête. Ça, c'est comme... c'est quelque chose... Mais c'est ce que j'ai... Écoute, moi, j'ai fait 25 pays, je sais pas, t'as dû en faire le double facile, là, tu sais. Non, je suis à peu près autour de toi, une trentaine, quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est tellement... J'adore ces comparaisons d'autres sociétés. C'est ça même, je suis allé en Autriche, parce que t'es pas forcément dépaysé, mais à un moment donné, j'avais traversé, on était à une lumière rouge, puis il y avait pas de char, fait que moi, j'ai traversé à pied, tu sais. Et je me suis fait regarder comme si j'étais le plus grand criminel au monde. Non, j'avais capoté ma vie. Mais c'est sûr que... Puis ça, c'est la beauté, je trouve, de voyager. Puis moi, j'ai voyagé toute ma vie avec les yeux ouverts, l'oreille ouverte. Puis c'est ça, je pense, le fun de ça, c'est d'être aux aguets de ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe, tu sais, puis d'être respectueux là-dedans, évidemment, parce que quand on est ailleurs, on a comme pas bien le choix. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Est-ce que tu parles de toi, là? Non. Okay. Non, moi, je voyage bien. Ouais. Non, il faut, mais si je parle de... Moi, je me souviens, une des fois que j'ai été le plus déstabilisé, j'étais justement... La période où j'étais en choix en France, des fois, il y a des Québécois qui venaient me voir. Ouais. Je trouvais ça le fun, tu sais, juste de parler avec du monde de chez nous, mais en même temps, je fais comme... Tu peux me voir au Québec, tu sais. Pourquoi t'es ici? Exact. Ouais. Puis je me souviens d'un couple en particulier, puis lui, il était super bon vivant et tout, mais elle, toute la soirée... En tout cas, ici, c'est pas comme chez nous, hein? En tout cas, les chambres d'hôtel. Ah, tout de suite. C'est genre, et là, j'ai comme craqué, puis à l'époque, je prenais un verre, fait que j'étais plus direct, puis j'ai fait, reste donc chez vous. Ben, il y a ça aussi, hein. C'est comme, qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Puis rappelle-toi que t'es pas chez vous. Mais pourquoi tu voyages si c'est pas pour être dépaysé un peu? Exact. Là, t'es en France, là. Ouais. T'es pas au Moyen-Orient, t'es pas en Afrique. Non, t'es pas loin, là. T'es pas en Asie, là, je veux dire. T'es pas loin de chez vous. Ça ressemble à part l'accent, puis que les buildings sont un peu plus vieillots, là. Fait que, et si tu chies sur la bouffe française, Chris... Ah non, c'est toi qui vas se faire chier. Va chez Tim Hortons aussi, puis une femme, tu sais, arrête ça là. Comment tu peux ne pas aimer la bouffe française? Non. Ça, tu vois, tu me le dis, puis ça marche pas. Mais toi, évidemment, tu sais, en fait, parce que là, je veux pas oublier, je le dis à voix haute parce que c'est mon TDAH qui embarque. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire hier, parce que j'étais un fan et groupé en même temps d'un athlète professionnel que tu connais. Je vais y revenir après. OK. Mais... je suis curieux, là, par exemple. Ouais. OK, on va faire du coq à l'âne. Prenez des notes, essayez de suivre, c'est pas mal l'histoire. En fait, le podcast s'appelle Deal avec, mais ça devrait être bonne chance suivre ce qui se passe. Ça devrait être... On vous souhaite la meilleure des chances. Ça part là. Ouais, c'était pas de TDAH. Le podcast en déclenche un naturellement. OK, je vais te le dire. Hier, j'ai participé au Pentathlon des Neiges à Québec, qui est 2 week-ends. Pour ceux qui ne le savent pas, souvent, ça se fait soit individuel ou en équipe.
levée de fonds et tout. Ouais. Puis souvent, j'étais avec l'équipe de Frédéric Plante, Patrice Godin. Tous des gars Seb qui savent pas Delorme. courir. Ouais. Exactement. Puis les cuisses de Seb Delorme, c'est genre, OK, en plus d'être beau bonhomme, tu pourrais me casser le cou aussi. Anyway, qui ne rêve pas de se faire casser le cou par les jambes de Seb Delorme? Ben, je sais que c'est exactement ça que je suis en train de penser. Pourquoi ta tête se retrouverait entre ses jambes? Mais ça, c'est une autre discussion complètement. Carrément. C'est ça. Et eux autres, ils étaient là samedi. Moi, j'étais en tournée, fait que je l'ai faite hier. Et José Mascotte, qui fait partie du comité qui organise ça, que je connais très bien, elle me dit quelle date tu peux le faire? Le 25, je vais trouver du monde avec qui le faire. Ouais. Puis là, elle avait trouvé 2 personnes qui finalement ça marchait pas. Elle dit j'ai trouvé 2 personnes, je pense que tu vas triper. Je fais OK. Alex Saint-Jean, Ouais. qui est un athlète olympique, patin de vitesse, et Alex Harvey. Encore une fois, deux gars qui savent pas, Parce qui que hier, savent pas c'était juste bouger. 3. D'habitude, c'est 5. D'habitude, Ouais. c'est course, vélo, raquette, Ouais, le ski de fond, pentathlon, c'est ça, exact. patin. Ouais. Hier, c'était juste course, patin, puis évidemment ski de fond. Fait que je suis avec Alex Saint-Jean, Alex Harvey. Trouver l'erreur en partant. Et c'est drôle l'orgueil parce qu'évidemment, moi, on commençait avec la course avec un 4,5 km. Quand même. Puis, ouais, puis c'est comme, c'est plein d'Abraham. Ben non, c'est ça. La neige était quand même bien tapée, mais. Et puis c'était bien du monde crinqué. Mais là, écoute, l'orgueil. L'orgueil est un excellent carburant. Oui. T'es-tu d'accord? Ben ça, c'est sûr. Puis surtout dans des événements comme ça. Parce que j'en ai fait, moi, je fais un petit peu de vélo. Fait que quand il y a des événements où on mélange des sports, puis ils ont besoin d'un gars qui peut faire du vélo, je lève la main parce que c'est probablement, je peux pas courir, je peux pas nager vraiment super vite, ou en tout cas, je peux pas nager longtemps. Attends, c'est quand même drôle de t'entendre. Oui, non, je ça, sais. là. Ben, parce que, en fait, c'est très, très simple. J'étais pas un nageur. J'étais un plongeur. Mais le monde. Ouais, mais il faut quand même que tu ouais. reviennes sur le bord. Qui est Imagine environ le plongeur 3 qui saute, fait venir me chercher. Mais, Le sauveteur à chaque fois. ouais, exactement, ouais. Mais tout ça pour dire. L'image est forte. Ouais, quand même. Que je faisais le vélo. Et souvent, quand on est des athlètes olympiques qui font des événements de levée de fonds et que c'est de l'activité physique, tout le monde se dit ah, ben, c'est sûr qu'il est bon. Tournoi de golf, là, ça veut pas dire que je drive à 300 puis qu'il est tout le temps en plein milieu. Tu sais, C'est j'en ça, gang perds de des marde. balles, puis c'est ça, exactement. Mais tout le monde veut frapper plus loin que moi. T'as manqué t'as manqué tes potes la journée. Tu sais, là, il y a toujours ça. Fait que l'orgueil rentre très fort comme, OK, je suis un athlète olympique, oui. Je suis pas un pro en cycliste. Je suis pas un nageur. Je suis pas un joueur de golf. Je suis ici pour m'amuser comme tout le monde. Sauf que, des fois, c'est comme... Je dois être quand même plus vite que lui, c'est certain. tu sais. Ouais. Ben hier, c'est surtout que, parce qu'on a fini par gagner, mais moi, quand je suis sorti de la course, j'étais pas premier. OK, Ouais. Non, non. Puis Fait évidemment, que les après gars, ça, les gars ont fait la job. Ben oui. Oui. Au patin, puis écoute... Mais il était là Alex, pour te sauver, dans le fond, c'est ça. Oui, mais j'avais oui, puis j'ai avec aucune honte et puis j'étais tellement content, j'étais un fan d'Alex. Ouais. Alex Saint-Jean, le patineur, je le connaissais moins, mais Alex Harvey, évidemment, tu sais, c'est un héros national, fait que et puis là j'étais excité, j'étais fébrile. Puis c'est là que ça me faisait dire, moi, je suis tombé chanceux d'avoir ce genre de vie-là qui me donne accès Ben oui. à participer à un événement avec, tu sais, des gens que tu suis puis que tu admires puis tout ça. Et fait que comme j'ai dit, tu sais, bon, la course, tu sais, je voulais juste, écoute, je me suis donné, mais vidé, là, tu sais, là. À la fin, t'avais le sourire, mais t'avais mal en dedans, là. Écoute, je veux dire, moi, je suis un gars de longue distance, mais les poumons faisaient fret, oui, mais vraiment, là, écoute, je te jure, puis j'essayais de me concentrer, puis j'ai trouvé ça drôle. Puis honnêtement, l'orgueil a vraiment été un carburant. Pour que t'ailles plus vite à la fin. Ben, je suis parti trop vite, tu le sais que Ben, dans ce genre ouais. d'affaires-là, c'est la gaffe et tout. Exactement, ouais. Et donc, après ça, bon, Alex embarque pour le patin, et c'était, écoute, on l'entendait, il fallait qu'il fasse 30 tours. Je l'entendais à l'autre bout du patinoire, là, tu sais. Ah, ouais, oui. Ouais, ouais. Tu voyais du monde qui était dedans, c'était beau à Alex voir. Saint-Jean, c'est tu sais, longue mais- piste, fait que c'est beau à voir aussi. C'est extrêmement rapide, mais il y a une lenteur dans le mouvement aussi, puis le contrôle que je trouve... C'est captivant, je trouve, le longue piste. Puis surtout, tu sais, les deux mains en Ouais, arrière. exact, ouais. Lui, il faisait courte piste. Ok. Mais là, fait que lui-même, il disait, hey, je suis pas habitué de faire cette distance-là. Arrête. S'il vous plaît. Et, mais j'étais pas capable de ne pas le regarder quand il passait. Et là, c'est au tour d'Alex qui part Ouais. en ski de fond. La machine. D'Alex à Alex, c'est drôle, pas? Je te jure, man, je le regardais, c'était... Mes yeux ne l'ont pas quitté. Ouais. À part quand, évidemment, c'était d'une beauté. Mm-hmm. Tu sais, c'était pas juste un fondeur, pas quelqu'un qui fait du ski de fond, c'était vraiment juste... C'était gracieux, man. Ouais. J'en ai pas dit à tout le monde, j'ai l'impression que c'est une ballerine sur des skis.
Ah non, c'est clair. Mais c'est aussi tu sais, le talent d'un athlète de haut niveau, quand tu le sais, je sais pas si tu as fait du ski de fond dans ta vie. Moi, je n'ai jamais fait, mais je sais que c'est tough. Tout le monde me dit que c'est J'ai tough. fait une fois dans les 6 dernières années, je devrais en faire plus. Exact. Je sais. Ou n'importe quel autre sport. Un cycliste pro, un danseur de ballet, une danseuse de ballet. C'est extrêmement difficile, mais c'est quoi la force, la beauté de ça? Ils rendent ça tellement... Le plongeon, c'est de rendre ça élégant. On n'a pas l'air de forcer du tout quand exactement c'est ça qu'on fait, tu sais. C'est-tu là que tu sais que tu as réussi en tant qu'athlète? Ben, c'est sûr que les meilleurs, en tout cas, un sport jugé, mais aussi comme spectateur, je pense, c'est quand on réussit à apprécier une performance qui a eu l'air sans effort, sans force, sans avoir été chercher trop loin, mais quand la vérité, c'est que oui, il a fallu chercher vraiment loin, puis que ça n'a pas paru, là, il y a quelque chose. Là, il y a puis qu'on réussit à gagner, tu sais, évidemment, là, ça, il y a quelque chose de très spécial là-dedans. Mais hier, je te dis, je me suis retrouvé fan et groupé en même temps. Ouais. C'était juste crissement beau. Ben, tu sentais-tu aussi le fun de participer, d'être dans la même équipe que ces deux gars-là, tu sais? Ben, ça, c'est le fun aussi. J'en ai parlé régulièrement, puis tu sais, les gens... Parce que c'est toujours l'affaire, tu sais, comme tout le monde, je partage mes voyages, puis tu sais, ce que je fais, puis... Et je suis content parce que, tu sais, au lieu de m'attarder sur les gens qui disent « Bon, t'es encore en lycra », ça encourage beaucoup de monde de un. Et moi, c'est ce que j'aime, je le dis tout le temps, à chaque fois que je participe à ces événements-là, c'est l'ambiance. Ben oui. Ce qui me pousse même de m'en servir pour voyager. Puis, tu sais, pendant le Québec, je peux faire 7-8 triathlons, puis des courses, puis tout ça. C'est pas parce que je... OK, oui, parce que j'aime ça alimenter mon Instagram un peu. Il n'y a rien qui bat l'ambiance. Tu sais, hier, il faisait fucking moins 30 à Québec. Puis c'était plein de monde. Puis le monde souriait. Puis chocolat chaud. Puis là, quand j'étais allé courir, quelqu'un a tenu mon chien. Puis, tu sais, c'était comme... Et ceux qui participent aussi, tout le monde se parle. Ouais. Il y a une zénitude chez les gens qui pratiquent du sport. Puis pas forcément à un grand niveau, là. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi dans des événements comme ça. C'est que c'est pas une compétition... Tu sais, on n'est pas là pour un résultat. Il y en a, oui, qui veulent compétitionner contre eux-mêmes, évidemment. Mais c'est pas là pour gagner nécessairement. C'est pas le résultat qui est important. On est là pour une bonne cause. Ça prend toujours une gang de crinqués un peu, sinon c'est pas un événement complet. Il y en a partout, tout le temps. Mais à cause que les gens sont là, puis on est tous là pour la même raison. On est tous et toutes là pour encourager une cause quelconque. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Et puis... le point en commun, c'est ce que tu viens de dire. C'est l'ambiance qui est là. Puis qu'il y ait 42 personnes qui sont là ou qu'il y en ait 4200, l'ambiance est la même. Ouais. Puis ça pousse les gens. Il y en a qui vont se dépasser pendant un événement comme ça, justement, comme tu dis. Il y en a de tous les niveaux, mais il y en a pour qui c'est de faire la petite étape, là, puis dans le temps qu'ils vont le faire, puis juste de le faire, c'était assez. Il y a des belles histoires. Tu sais, moi, j'ai vu des affaires, là. Puis moi, ça me dérange souvent. Quelqu'un va m'approcher et dire « Hey, je cours mon premier 5 km cette année. Je sais, c'est pas beaucoup. » Non, arrêtez de dire ça. Ouais. Comment tu peux... Si tu commences en déjà défaisant ce que tu es sur le bord d'accomplir, t'as pas compris l'expérience. Non, parce qu'il y a eu un moment donné où tu faisais 0 km. Puis il y a un long moment donné où t'en faisais rien qu'un, puis rien que 2, puis 3, puis là, t'es rendu à 5. Puis peut-être que tantôt, ça va être 10, tu sais pas, tu sais. Il y a toujours une piqûre. Mais il y a quelque chose qui se passe, exactement. Puis tu sais, moi, avoir été un athlète olympique, puis il y a beaucoup de parents, des fois, ils parlent de leur enfant, puis le niveau de leurs enfants. Puis bon, tu sais, il n'est pas aux Olympiques. Là, il y en a pour qui? Les Jeux du Québec, c'est les Jeux olympiques. Il y en a pour qui? Le demi-marathon de ta région, c'est les Olympiques. Tu sais, tout le monde a leur niveau d'Olympique. Tu mets le travail pour te rendre, tu mets le travail pour le faire. Tu réussis à accomplir cet événement-là, cette performance-là, c'est tes Olympiques. C'est tellement un pourcentage minime qui se rendent au plus haut niveau, mais ça ne veut pas dire que le reste des efforts qui sont faits, c'est pas aussi important. C'est pas aussi important pour la personne qui le fait, puis tout ce que ça a pris pour le faire aussi. Tu sais, ça, je trouve ça important. Puis, tu sais, j'en parlerai pas assez, puis je ne m'attends pas de le répéter, c'est que là aussi, on découvre qu'il y a un lien entre l'activité physique et la santé mentale. Ben, tellement. C'est pas juste avoir un bon cardio, avoir la shape que tu veux, perdre 5 livres de trop. Non. Ici, là, moi, là, sérieusement, ma fille. Non, mais c'est me prouvé, suit souvent. ça, scientifiquement, là, que ça fait du bien au corps, oui, mais ça fait du bien à la tête de faire du sport, là, de l'activité physique. C'est clair. Livia vient avec moi, juste pour... On revient là-dessus. Ouais. Elle court pas, Livia. Mon gars a commencé un petit peu, là. J'essaie de se botter le cul, là, mais Livia, elle vient parce qu'elle tripe sur... Moi, genre, si tout le monde que moi, vraiment, un mauvais espace, file pas dans sa tête, je te dis, là, prends-toi une crise de chaise, là. Mets-toi un fil d'arrivée de n'importe quelle compétition. Ouais. Tu vas pogner de quoi. Ah non, c'est sûr.
Puis je suis entièrement d'accord. Puis justement tu sais, moi j'ai fait ça comme travail. C'était 6 heures par jour, 6 jours semaine, tu sais. Donc ça, c'est extrême, évidemment. Quand j'ai arrêté, en 2013 officiellement, mais en 2012 à peu près, j'ai arrêté complètement. Pendant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai fait là, zéro. Aucune activité physique. Oh, Aucune. ouais, OK. Rien. Pas juste éloigné de l'eau, là. Non, éloigné non, de tout ce qui est non. running, shoe. Non, des zéro. shorts, Pas de vélo, pas de tennis, pas d'aller faire du ski, j'ai fait zéro. Et puis, on me demande souvent, as-tu des regrets dans ta carrière? Il n'y a rien que je changerais pendant ma carrière. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir arrêté comme ça tout de suite après. Pourquoi? Parce Ben, que... En même temps, t'avais besoin d'un break. Oui, mais... C'est pas symbolique de ton écœur en titre. Mais c'est là, oui, mais c'est là qu'il faut faire la différence entre le sport, oui, et en plus le sport de haut niveau, et l'activité physique. J'aurais dû aller en ski l'hiver. J'aurais dû m'asseoir sur un bike, aller faire une ride. J'aurais dû aller jouer au soccer avec des amis. J'aurais dû prendre une raquette. J'aurais dû juste bouger. Parce que ça, comme tu dis, fais-toi une ligne d'arrivée là-bas, là, puis cours, puis reviens, puis recours encore. Juste de bouger, prendre l'air et dehors. Juste ça aurait fait du bien. Parce qu'après, là, la machine est encore plus difficile à repartir. Ouais. Puis Il pensait pas. Ouais, vas-y. Excuse-moi de te couper, mais ça doit être difficile juste de prendre sa retraite en tant qu'athlète. Fait que juste ça, psychologiquement, ça doit être difficile. Ouais. Fait que de là, si t'avais fait de l'activité physique, ça aurait peut-être été plus facile Ben, de c'est dealer sûr. avec ça. Tu sais. Puis c'est un excellent point. Puis parce que justement, là où j'en viens, c'est que j'ai beau l'avoir fait pendant toute ma vie, la machine ne se repart pas de même parce que ça me tente. Moi aussi, j'ai des passes qui sont plus difficiles. Qu'est-ce qui me fait du bien? Aller faire l'activité physique. Pas juste ça, si tu es dans une mauvaise passe, justement, tu es isolé un peu, souvent, probablement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais faire du sport, c'est souvent à cause qu'il y a du monde autour, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas. Quand tu fais une course, tu vas en ski, il y a du monde autour de toi. C'est social. Ouais. Tu vas prendre un café, tu prends une bière après, peu importe. Ouais, sans dire que tu fais l'activité complète avec quelqu'un. Ben non, pas obligé. Il y a Le toujours... simple bonjour, d'ailleurs, comment ça va? Ah oui, tout ça, tu sais, là. en vélo, tu le sais, des fois, il y a un petit groupe de 2-3 qui passent, tu t'accroches dans leur roue, tu suis. Les gars, hey, ça va, ouais, OK, eux autres continuent, toi, tu continues, eux autres, ils arrêtent, peu importe. Il y a un élément social là-dedans. Tout ça fait du Comme bien. dans ma vie, j'aime les relations de courte durée en sport. Ouais, La exact. peur de l'engagement se manifeste partout dans ma On vie. trouve, non, hein? mais joke à part les bye-bye, les bonjours, puis Ouais. ce petit clin d'œil-là de rencontrer quelqu'un d'autre qui... Non, je comprends Ben, ce que tu veux quelqu'un dire. d'autre qui vit la même affaire que toi en ce moment. Puis, hey, les deux à matin. Tu sais quoi, à matin, ça me tentait pas, mais je suis là. Puis, probablement que toi avec, ou toi, c'était hier, puis ou ça va être demain. Puis, regarde, on est tous là dehors, tu sais. Il y a des journées, là, puis ça, c'est une chose que je me dis encore aujourd'hui. Je vais toujours me dire ça. Puis, je pense que c'est important aussi que ceux qui en sont pas conscients le soient. Puis, ça, c'est venu après ma carrière de plongeon, justement, où je suis redevenu quelqu'un qui fait de l'activité physique comme monsieur, madame, tout le monde. C'est que la décision de ne pas t'entraîner aujourd'hui, à 100% en tout cas, au moins à 98% des fois, tu vas le regretter. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a décidé de se botter le cul puis d'aller s'entraîner, d'aller marcher, d'aller faire un hike. Puis là, je parle d'activité Ouais. physique, OK? Ouais. Je parle pas d'aller faire un 22 km de course dans la neige, là, tu sais, rien d'extrême. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Hey, j'aurais vraiment pas dû aller prendre une marche aujourd'hui. » Je le regrette. À 100% Ouais. du temps, tu ne vas pas le regretter. Et c'est souvent même le contraire. Ouais. Tu sais, moi, je m'entraîne le matin. Ouais, moi Mais aussi, des même fois, chose. mettons, j'arrivais proche de une course, whatever, puis après, mettons, en fin de journée, c'est le seul temps que j'avais, puis la fatigue, surtout dans le temps que j'étais à la radio, Ouais. Chris, ta tête vide, tout ça, je suis comme, et juste de me botter le cul, oui. faire. Il y avait même quelque chose de plus gratifiant. Mais c'est exactement ça. Puis ça fait du bien au mental aussi. Déjà, dans ta journée, tu as vécu un obstacle, puis tu t'as passé par-dessus, tu es allé prendre ta marche, tu es allé courir, tu es allé faire un petit ride de vélo, c'est fait. Ben, Boom. ce que je trouve, c'est que Tu ne regrettes jamais ça, c'est impossible. puis ça te montre qu'à quelque part, pas juste dans cette facette-là, mais dans bien des facettes de ta vie, t'as souvent des excuses. Ouais, puis c'est facile. Ben oui. Mais c'est On facile. est super bon pour s'asseoir et se décourager de quelque chose. Ben oui, ben c'est exactement. Mais tu sais, prendre la même énergie puis dire. Puis ça prend un moment. Tu claques des doigts, tu dis OK, là, j'y vais. Puis tu t'habilles, tu passes la porte, go. Puis une fois que t'es passé à la porte, t'es déjà rendu, là. C'est parti, là, tu sais. Ouais. Jamais, j'ai regretté de faire ça. À chaque fois. Puis ça me tente pas des fois. Je me dis, pourquoi? Puis des fois même, il faut que je prenne l'auto pour me rendre. Une fois que je suis en auto, Ouais. au moins, pas vrai que je vais virer de bord puis je vais changer d'idée, là, tu sais. Ouais. Mais juste Ben ce moi, j'ai un moment-là truc est pour bon. ça. Parce qu'il y a des fois que ça me tente calissement pas. Ouais. Et dans ce temps-là,
Tu sais, juste, écoute, là, je vais être à la maison, puis je vais voir mes runnings au bout du corridor. Et puis je vais commencer à analyser, là. Ben, il me parle, moi, je leur réponds. Ouais. Je suis fatigué, j'ai travaillé, Chris, man, je reviens de 4 jours en tournée. Tu sais, j'ai vraiment ce genre de discussion-là, vraiment. Puis là, à un moment donné, je fais juste me fermer la gueule et pas réfléchir et juste laisser le corps bouger. Ouais. Et d'entendre le dire, ils sont dans mes pieds. D'entendre le dire, C'est vrai? j'ai le kit. D'entendre le dire, je suis dehors. Ferme ta gueule, fais juste laisser le corps comme un aimant. Ouais. Va se diriger vers ça. Parce que, puis je sais pas si ça t'arrive, toi, mais souvent, les moments où ça me tente pas, j'ai tendance à m'écraser. Il y a un film, il y a quelque chose à la télé, puis là, je suis écrasé, mais là, il y a comme quelque chose qui vient de se passer dans mon corps où je fais, ça se peut pas qu'il est 9 h le matin, mettons, t'as une grande journée au complet devant toi, puis que tu restes écrasé de même, tu sais. Puis là, ça se fait d'un coup. Puis là, boum, là, je m'habille, puis j'y vais. Tu sais, c'est comme, je me vois comme une larve, puis je me dis, ça se peut pas que tu vas faire, tu sais, t'as tout le temps devant toi, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Rester étendu ici pendant 3 heures de temps avant de bouger et d'aller prendre ta douche? Ben non. Puis le pire, c'est que tu y penses tout le long du film que tu regardes. Ben exactement, je pense à d'autres choses. Tu sais, t'as entièrement raison. Fait que tu sais, ce petit moment-là, de se le donner le coup de pied dans le cul puis d'y aller, là, ça vaut la peine. Ça fait du bien à tous les niveaux, simplement. Mais tu sais, il y a des fois aussi où tu sais, écouter son corps est important. Oh oui, je parle pas si t'as mal en quelque part puis d'y aller pareil. Non, je sais, mais tu sais, parce que moi, je pense que le défaut, souvent, tu sais, les gens, quand ils décident qu'ils embarquent puis qu'ils se remettent en forme, ils vont trop vite. Ben, OK, là, tu sais, même au point de vue alimentaire, OK, je coupe tout le sucre, je coupe le gras, là, je vais m'entraîner 6 jours par semaine, je te donne même pas 2 semaines que tu vas être à la maison en train de dire c'est de la merde. Ben c'est sûr, parce qu'on vit aussi dans une époque où on veut tout instantanément. On veut que tout fonctionne tout de suite. Puis là, je parle aussi, moi, je suis comme ça, là, je m'exclus pas de cette conversation-là. Puis il y a une chose qu'il faut comprendre, puis qui changera jamais, ça prend du temps. Puis la façon qui est bonne, la façon qui reste, la façon qui va être durable, c'est si ça prend du temps. Qu'est-ce que je suis content de t'entendre dire ça? Non, mais tu sais, puis on parle pas juste, exemple, perdre du poids, là, mais tu sais, t'habituer à un sport que t'essayes, t'habituer à ta routine sportive, t'habituer à ce que ton corps, à ce que ça devienne plus facile puis que tu puisses en faire un peu plus. Ça prend du temps. Puis peut-être que les premières journées, tu vas avoir l'impression d'avoir rien fait, mais faut que tu prennes ce moment-là. Faut que ça se passe comme ça pour pouvoir avoir une bonne fondation. Des diètes là, que tu perds 15 livres en 3 semaines, là. C'est ça que j'allais dire. Arrête, là. Prendre le double. C'est impossible. Ouais. Les jeûnes, keto. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais tu sais, je veux dire, on cherche tout le remède miracle instantané comme ça. Le balancier va revenir à un moment donné. Tu comprends? Oui, tu l'as perdu, bravo. Tu vas-tu rester comme la même diète? Vas-tu faire ce rythme-là tout le temps? Parce que quand tu vas recommencer, il y a de quoi qui va se passer, là. Ton corps va réagir aussi, tu sais. Il n'y a pas de miracle. Ça prend du temps. Faut être patient, puis faut le faire comme il faut, tu sais. Ben écoute, c'est comme construire une maison. Si t'as fait trop vite, il y a bien des chances bonne chance. Ouais, tu sais, il y a des cracks, la plomberie chie, ici, tu comprends-tu, que le toit coule et tout ça. C'est la même affaire dans tout ce qui est de se remettre en santé, puis... Ah non. Puis c'est encore plus important. Tu sais, je veux dire, puis c'est comme ça que ça dure, je peux pas dire assez, de créer cette routine-là, de s'y habituer, puis après ça, tu réajustes quand c'est rendu trop facile. Puis tu sais, c'est pas de sentir aussi qu'on est engagé dans quelque chose qui est une finalité, tu sais. Tout s'ajuste, tout évolue, tout peut changer en route et tout. Je parle de plan d'entraînement, hey, j'ai goût d'essayer un autre style d'activité physique, hey, j'ai goût d'essayer un nouvel type de nourriture, peu importe. Tu sais, j'ai goût d'essayer d'autres choses, good, mais tu sais, ça prend du temps. Ben, c'est le plaisir aussi, puis c'est l'autre, je suis content qu'on ouvre cette porte-là parce que, tu sais, moi, en général, je m'inscris à des compétitions parce que ça devient ma motivation. Ouais. Fait que d'avoir un but. Ben oui, Ouais. tu sais, comme justement, on sort, tu sais, au moment où on se parle, on sort de 4 jours de moins 30. Je me suis botté le cul pour aller courir dehors malgré tout. Ouais. Parce que je sais que j'ai quelque chose qui s'en vient. Mais des fois, je me rends compte que ça m'enlève un peu... Quand je tombe dans l'obligation, ça m'enlève le plaisir. Ça, c'est aussi une zone dangereuse. La clé, il faut que tu trouves le plaisir. Toi, évidemment, avec ce que tu as fait, tu as eu des hauts et des bas. Il y a des journées où tu as regardé ton costume de bain, tu vas juste le pitcher au bout de tes bras, là, on s'entend. Là, Ouais, mais je pouvais pas... Pour des raisons évidentes, là. Ouais. Le gars, il a un breakdown sur le plongeon. Fuck you! Exact. Ouais. Non. Non, mais c'est ça. Faut que les gens gardent ça en tête aussi. Ça Ne se peut. perdent pas le plaisir. Ça se peut-tu que c'est du plaisir reporté, en fait? Parce que si t'as fini ta compétition puis t'as atteint le temps que tu voulais atteindre, tu vas peut-être finalement te féliciter d'avoir sorti puis de t'être botté le cul. Exact, c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné,
je m'étais inscrit à trop d'affaires d'avance, puis il me restait telle affaire, puis je sortais en me disant « Calisse, j'ai pas le choix parce que je m'en vais faire telle affaire. Ouais. » Il a fallu que je me mène et que je rechange tout mon aspect psychologique pour dire « Reviens à la source. » Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, ça me fait penser à il y a un coach qui me disait quelque chose qui fait du sens aussi dans toute la vie, j'ai l'impression. C'est, tu sais, les journées, parce que les journées plus difficiles, tu sais, dans le sport, là, on se lève des fois, on file pas, j'ai mal au corps, je me sens lourd aujourd'hui, je suis raqué, je suis ça, puis ça te tente pas. C'est dans des journées comme ça, justement, qu'il faut travailler plus fort, qu'il faut en donner un peu plus, qu'il faut essayer d'avoir une meilleure journée que comment on se sent. Parce que imagine après, quand toutes les conditions vont être idéales, Comment ça va être comment plaisant. ça va aller, puis ça va être plaisant. Puis des fois, c'est le fun que ce soit pas facile, tu sais. Parce que justement, le après, puis t'en parlais tantôt, tu sais, puis le résultat arrive, le but, tu l'as atteint. Puis t'es allé quand il faisait moins 30 courir, ben ça en fait partie. Parce que si t'étais resté chez vous, ben ça aurait pris 15 minutes de plus finir probablement, tu sais. J'ai des chiffres bidons, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, donc, les journées qui nous tentent le moins, ça peut aller pour travailler aussi, ça peut aller pour n'importe quoi, tu sais. Les journées que ça ne tente pas, c'est peut-être là qu'il faut se dire, ben j'ai une opportunité là aujourd'hui de peut-être faire quelque chose de bon pour que je puisse continuer d'avancer encore mieux après, tu sais. Puis ça, je trouve que ça s'applique un peu partout, tu sais. Ouais. Non. Puis j'allais dire, moi, il y a quelque chose que j'essaie d'appliquer, je suis pas parfait, mais en général, dans ma journée, je me débarrasse de ce qui me fait chier. Que ce soit un appel, Fais-le. régler une affaire de facture, Ouais. whatever. Tu comprends-tu de l'appel Ouais. que je sais que je vais être en attente pendant 20 minutes avant de parler à quelqu'un? Mais tu sais? fais-le. Faut que tu le fasses. Mais je m'en débarrasse. Moi, tout ce qui me Ouais. fait chier le matin, si je me dépêche, je c'est fait. de m'en débarrasser. C'est parfait. Une fois c'est fait, Qu'est-ce qu'on est capable? Des fois, tu penses, on va faire ça tantôt, mais pendant 8 heures, tu vas y penser. Fallait! Ah oui, puis ça va être le petit grain de marde que tu vas avoir sur tout le reste des choses que tu vas faire dans ta journée. Non, je suis comme toi, ça. Quand il y a de quoi que j'ai pas envie de faire, fais-le. Ça va être fini. Mais je vais revenir à quelque chose qu'on a dit tantôt. Ouais. L'année off que tu as pris, c'était une réaction psychologique à toutes ces années-là d'entraînement? Je pense que oui, ça a été une combinaison d'affaires. Tu sais, la fin de ma carrière n'a pas été facile parce que j'étais blessé plusieurs années avant. Puis là, 6 semaines avant les Olympiques, je me suis frappé la tête sur le tremplin. Ça, c'était comme significatif. Je me suis rendu à ces jeux-là quand même. Ces jeux. C'est qui les derniers? C'était pas... Londres, 2012, ouais. Puis les jeux n'ont pas été faciles non plus, même que ça a été une terrible expérience. C'est drôle parce que ces jeux-là, ces jeux-là ont été comme les plus beaux, les mieux organisés, mais tout ce qui s'est passé pour moi personnellement avec ces jeux-là était terrible. Donc c'était un mélange de, tu sais, un petit peu sweet and sour, là, genre. Ouais, parce que je fais juste une parenthèse parce que je veux qu'on vienne là-dessus, mais tu sais, quand je parlais avec Alex Harvey, puis il me parlait de lui, il a fait Sochi, puis c'est genre, c'est comme, Chris, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Il fait 15. Exact. Oh, oui. Le village, c'était quasiment, tu peux aller te faire bronzer dehors, Ah oui, apparemment. ça représentait pour moi ce que les Olympiques sont devenus un concours entre villes pour, tu sais, anyway, mais l'ombre semblait retrouver un peu de la base de ce que c'est supposé d'être. Ben, puis il n'y a pas eu vraiment de moment où je me disais qu'est-ce que je fais ici, là, comme Alex a vécu. Parce qu'avec cet accident-là, tu sais, moi, c'était un peu ma dernière opportunité de gagner une médaille d'or. La seule que j'ai jamais gagnée de ma vie, de ma carrière. C'était là. Parce que je n'allais pas faire un cycle de 4 ans. C'est pas 4 ans de plus de plongeon qu'il allait faire à la rapidité avec laquelle le niveau avançait et continue d'avancer. Rajouter 4 ans, c'est impossible que je continue de m'améliorer, de devenir meilleur quand les jeunes étaient en train de me dépasser. Non, puis tu veux sortir quand même sur une... Exact. Tu parles d'orgueil, mais c'est normal que tu veux sortir quand tu as l'impression, à tes conditions, quand tu es un peu encore dans le game. Exactement, oui. Fait que là, cet accident-là a comme un peu tout chamboulé, puis l'objectif, c'était devenu, je vais plonger à ces jeux-là. Je vais juste y aller, parce que je vais avoir fait 4 jeux. Déjà, ça en soi, c'est quelque chose. D'en faire 4. C'était rendu ça, mon objectif. Puis là, quand je me suis rendu, la réalité a frappé, tu sais. On a beau se mettre des objectifs, puis se dire, hey, aujourd'hui, tu sais, tout le positivisme, là, c'est beau, puis ça en prend. Là. Mais après, il y a la réalité. Dans des situations comme ceux-là, où chaque jour, j'accomplissais pas ce que je voulais faire, je me rendais pas où je voulais aller. Ça allait pas comme je le voulais, je me sentais pas comme je le voulais. Mais les seuls moments où j'étais bien, c'était dans la compétition. Tout le reste, c'était de la merde. Ouais. C'est là que j'ai été vraiment... C'est vrai que tu viens de me décrire, je pensais que tu parlais de l'événement comme tel. Non, la compétition comme telle était le meilleur moment parce que, tu sais, c'est quasiment un cliché un peu ce que je vais te dire, mais c'est là où j'ai été capable de
tout mettre de côté complètement. Tu sais, tout ce qui est arrivé parce que j'étais physiquement encore capable de plonger. Performance pas horrible, tu sais, mais juste assez pour dire, hey, je suis là, tu sais. Puis je l'ai faite, là. Puis j'ai encore la tête fendue. J'ai l'air de Frankenstein, là. Tu sais, c'est comme, je suis là, tu sais. J'aurais pu être gravement ailleurs, là, à la place d'être ici, tu sais. C'est comme... Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu le même sentiment que Alex. Mais ça, pour revenir à ta question, ça m'a donné un goût amer. Puis j'avais besoin après de dire comme, OK, là, fuck you, là, tout. Parce que ça me tente plus de rien pendant un bout. Puis c'est juste que ça aurait pas dû durer si longtemps. Par la carrière en général? Non, la pause. La pause, après, ok, excuse-moi. Oui. Je pensais que tu regrettais d'avoir essayé Non, moi, je fais une parenthèse, excuse-moi de t'interrompre, mais Ouais. là, ma fille, elle participe à Sortez-moi d'ici, puis dans un des Ben épisodes, oui. Marianne Saint-Gelais a un espèce de breakdown. je sais, j'ai vu ça, ouais. Ben, moi, je l'ai pas encore vu. Non, mais j'ai vu des images de... Mais non, c'est pas ça à tout le monde. Tous les mois pas, j'accumule les épisodes, je vais les regarder avec elle. Oui. Mais de ce que je peux comprendre, tu sais, c'est le genre d'expérience où ils s'en vont dans la jungle, t'es loin, oui, c'est un show télé, oui, il y a aussi, mais Ouais. il y a toi envers toi-même. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une valve qui doit ramener des trucs à la surface. As-tu vécu le même genre d'affaires aussi à un moment donné? Dans cette année-là, entre autres? Ou, Pas dans cette année-là, parce que c'était trop frais, je pense, dans ma tête, tu sais, dans mon cœur, dans mon corps. C'était trop frais encore. Ça prend du recul pour vivre une affaire de même. Tu sais, Marianne aussi a du recul maintenant. ouais. Puis, tu sais, même dans ce que je fais en ce moment, il y a une partie de moi qui a encore un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, nous, là, c'est 22 ans de ma vie là, que j'ai passé à plonger, tu sais. Puis là, faut que... Tu sais, puis je sais que je fais bien mon travail. Je sais, on me l'a dit. Je le sens. J'aime pas me regarder, j'aime pas m'entendre, mais je suis capable de saisir quand même si ça a été une bonne journée ou non, tu sais. Ouais. Mais j'ai encore ce sentiment-là. Fait que je comprends qu'est-ce que Marianne vit. Je comprends ce que ben des athlètes vivent. Nous, il faut qu'on se réinvente. Tu sais, quand je dis j'ai pris ma retraite, il y a bien du monde qui rit. Oui, tu sais, 27 ans, t'as pris une retraite. Ah, c'est drôle. Non, c'est vrai. Tu sais, j'ai vécu une vie avant de vivre celle que je suis en train de vivre en ce moment, tu sais. Fuck, c'est fou, man. Tu sais, là, c'est... Puis il a fallu que cette grosse histoire-là, cette boucle-là se ferme, puis là, de recommencer complètement dans d'autres choses. Puis pense-y, là, ça fait une dizaine d'années, un peu plus, là, que je suis à la retraite. Pas tant que ça, là. Mais moi, je suis encore dans une phase de développement, je vais toujours l'être, parce qu'après 22 ans de plongeon, j'assumerai jamais, puis il faut jamais penser qu'on a tout appris, puis qu'on sait tout, puis que c'est impossible. Fait que je suis encore en train d'apprendre. Je vais toujours être en train d'apprendre. Fait que, tu sais, puis pour moi, à cause que je me suis promené dans plusieurs différentes gigs, j'ai pas rien de fixe qui m'a duré 10 ans depuis que j'ai arrêté. Ben non, mais bienvenue dans le show business. Ben, c'est ça, exactement. Mais, puis c'est une forme de vague à surfer. Tu sais, moi, pendant longtemps, je me suis battu à vouloir être pas un carriériste, mais avoir... J'ai plus de fun dans ce métier-là. Oui, j'ai des buts. Oui, je place mes pions. Tu sais, je me parle, mais j'ai eu plus de fun souvent à m'asseoir, à me laisser surfer par la vague, puis avoir des projets qui ont pas fait surprise que ben, C'est une grande question que je me pose. Préférerais-tu savoir que tu es là chaque jour, puis pendant les 15-25 prochaines années? Ou bien t'aimes ça, tu sais? J'aime, il y a une sécurité qui vient avec ça, parfait, c'est le fun. Mais j'aime aussi pas savoir. Puis j'aime aussi savoir que ça va bouger d'un endroit à l'autre. Des fois, c'est de la radio, des fois, c'est de la télé, des fois, c'est avec du monde, des fois, c'est tout seul, des fois, c'est sur une scène comme animateur. Tu sais, c'est de pouvoir faire tout ça et de pouvoir le faire tout en même temps aussi. J'aime beaucoup ça. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont moins le fun parce que c'est la vague, mettons, il manque de torque un peu dedans, mais, mais tu sais, quand ça roule, c'est le fun, là. Mais tu sais, de un, je veux dire, je veux pas faire mon biscuit chinois, mais de toute façon, pas juste les artistes, mais tout le monde dans la vie doit se remettre en question, puis surtout se remettre en danger. Ouais, ça, j'aime plus que se remettre en question, c'est vraiment, faut pas avoir peur de se mettre en danger, puis je l'avais dit, moi, ma thérapeute m'avait dit, je disais, je suis dans un creux de vague. Des fois, je disais ça, puis elle me disait oui, puis... Ben oui. Ouais, mais c'est pas le fun. Elle dit, ben attends une minute. Puis elle me donnait l'exemple des tortues géantes dans l'océan, qui évidemment, une tortue ça va surfer une vague, puis quand la vague va la dépasser, elle dit, elle va juste rester sur place, puis elle va attendre la prochaine vague. Ouais, parce qu'il y en a une qui s'en vient. Exact. Ouais. Mais... Ouais, non, je sais. C'est tout un travail à faire, là, on s'entend, là. Puis ce travail-là se fait par nous-mêmes, tu sais, puis on a de l'aide et tout ça. Tu sais, t'es une thérapeute, j'en ai un aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais tu sais, c'est dur de se parler tous les jours, puis de dire, oui, elle s'en vient, la vague, là. C'est là, ce que j'ai accepté, moi, c'est de
Où c'est que j'étais il y a pas longtemps? J'étais en chambre, je revenais, puis à un moment donné, grosse vague. Puis la veille, j'avais eu une journée de meeting extraordinaire, de projet super le fun. Ouais. Pas encore confirmé, mais tu sais, genre... Ouais. Ah, man, OK, cool. Et le lendemain... C'était excitant, ouais. Je m'en allais en Charlotte. Et toutes mes insécurités pour une raison quelconque, tout remontait. Puis au début, je fais, oui, mon tabarnak, je viens d'avoir une belle journée, il fait beau, je m'en vais au chalet dans Charlevoix, tu sais, Ouais. Puis au lieu de lutter avec, je les ai juste laissés, puis j'ai fait, ah, OK, aujourd'hui va être ce genre de journée. C'est 7 jours, ouais. Et tu prends du recul sur toi-même, puis je riais quasiment de moi, genre, bon, c'est ça. Ça en est toujours sorti. T'as-tu fini, là? Ta petite crisette, là? Oui, correct. Exact, c'était exactement ça. C'était comme genre, Ouais. C'est parce que t'as Ouais. pris assez de recul pour reconnaître les patterns ou Ouais. de reconnaître que ça t'est déjà arrivé puis t'es passé par-dessus finalement avec le temps. Tu sais. puis pas juste ça, c'est que honnêtement, quand tu joues ce rôle-là, tu joues un peu le parent avec ton enfant intérieur. Puis je suis parti à rire dans la chambre parce que j'ai imaginé Maxime Martin, 53 ans, faire le bacon physiquement dans un centre d'achat. Comme un enfant qui a pas ce qu'il veut. Que ça Et crise. ça m'a fait, et qui m'a fait sourire. Le reste de la journée est extraordinaire. Mais non, mais c'est ça. Puis, t'as touché un bon point. Ton nom, c'est quoi, excuse? Olivier. Olivier, oui. Tu sais, Olivier touche un bon point. D'identifier les patterns qu'on a. Je trouve que ça, là, déjà en faisant ça, c'est tellement un bon bout de chemin de fait. Parce qu'à un moment donné, quand je plongeais, puis ça, j'avais des patterns, je me fâchais beaucoup Oh, ouais. avant les compétitions. Hein? Fait que tout ce que je faisais à l'entraînement, c'était pas assez bon. Tout ce que. Puis pourtant, là, des fois, mon coach me regardait en disant c'était super comme plongeon. Puis je trouvais le moyen de frapper dans l'eau, puis de sacrer après moi-même, puis tout ça. Puis ça, c'était minutes avant une compétition, là, des fois. Pourquoi? Parce que, C'est une façon de te craquer? genre, mais que j'avais pas tout à fait identifié ou compris à ce moment-là, jusqu'à la fin de ma carrière où on m'a dit, tu sais, là, c'est normal que tu te sentes de même, tu fais tout le temps ça. Puis regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Regarde, t'es où, là, aujourd'hui. Ça devient quasiment une superstition. Va faire ma petite crise avant. Puis c'était pas obligatoire, mais les fois que ça arrivait, c'est comme, fais ta petite crisette, là, ça va passer. Puis regarde qu'est-ce qui va arriver après. Parce que quand le moment venait de compétitionner puis de performer, ça arrivait, tu sais. Et puis, donc, à un moment donné, j'ai arrêté de me battre contre ça. Aujourd'hui, c'est quand j'ai des gros gigs, tu sais, ou une série de trucs qui s'en viennent, puis c'est arrivé aujourd'hui en m'en venant, puis prends-le pas mal du tout, tu sais. Mon pattern que j'ai identifié. T'as-tu pété une coche avant d'arriver ici? Non, c'est pas des pétages de coche, c'est plus comme, tu sais, j'étais chez moi ce matin, fait toute couple de petites affaires, puis là, j'étais comme, est-ce que je resterais ici comme à rien faire, justement? Ouais. Regarder un film, fuck, là, faut que je m'habille, faut que je me rende en vide, ça, wow, tu sais, c'est un peu genre, qu'est-ce que je pourrais faire ou dire que ça marchera pas aujourd'hui. Finalement, je fais jamais ça. Je me botte le cul puis je vais. Mais Attends, la journée où j'ai... Tu me parles en mot t'as dit, Mais parce non, que mais- je me sentais seul dans mon coin à vivre ça depuis, je te dirais, 6 mois. Ah non, C'est fou, là. Puis je te dis, sauf que le moment où j'ai compris, si je plongeais, j'avais un pattern comme ça avant chaque compétition, je me faisais chier. Je l'ai encore. Puis c'est ça. Fait que je le sais maintenant quand ça arrive. Bon, tu vas aller te préparer, tu vas t'habiller, tu vas te rendre. Dès que tu vas passer à la porte, ça va être extraordinaire, tu vas avoir du fun, le monde est fin. Puis ça arrive 100% du temps. Tu sais, là, je suis pas content d'être ici, puis on a du plaisir, on jase. Mais ça m'est arrivé tantôt. Mais c'est un pattern que j'ai identifié, que je sais, bon, une fois que tu sais que c'est ça qui est en train de se passer, fais-la ta petite crisette, elle va passer, puis c'est fini, tu sais. C'est juste ça. Puis je pense que tu sais, de savoir c'est quoi, déjà, c'est comme un bon bout de chemin de fait, là. Mais c'est le dosage aussi de, justement, tu sais, comme là, on est à l'air, évidemment, où est-ce que là, on prend vraiment connaissance de c'est quoi la santé mentale. Les gens ont plus peur de se questionner, en tout cas de moins en moins. Tu sais, il y en a encore qui ont Mais certains faut. stéréotypes par rapport à ça. Mais Ouais. puis, en fait, la première des choses aussi, pendant des années, combien de fois je me suis dit, Calice, pourquoi t'es de même? Ouais, le pourquoi. Mais tu sais, comme je me tapais sans la tête, Ouais, comme c'est si ça. j'avais un défaut Quasiment dans le fabrication. Ben Ouais. oui. Ouais. Pourquoi t'es de même? Tes chums sont pas de même. Imagine quand l'ennemi vient de l'intérieur, tu sais, le film anglais, c'est Enemy Within, là, Ouais, tu sais, ouais, là. ouais. Écoute, des fois, c'est ça le pire. Puis honnêtement, il faut que les gens prennent conscience de to do, man. On a tout un esti de bébête noire. On a tous des bébites. Puis tu parlais, tu sais, le questionnement. Puis moi, je dis, il faut se questionner. Puis c'est important. C'est le fun. Parce que quand, justement, tu te questionnes, puis il n'y a pas nécessairement de réponse claire devant toi, good. On a du travail à faire, là. On a de quoi? Là, on a quelque chose, tu sais. Moi, j'aime ça. Puis d'être entouré de gens qui vivent un peu la même chose, puis ça engendre des discussions, puis il faut être ouvert d'esprit, puis être capable d'écouter l'autre, puis dire, hey, moi, je prendrais peut-être cette partie-là de ce que tu viens de dire parce que ça me parle.
Pas toutes, mais ça, j'aime ça, tu sais. Moi, j'aime ça, ce type d'échange-là, ce type de réalité-là où on est tous là en train d'évoluer tout le temps, tu sais. Pourquoi se barrer à dire non, moi, je suis le même? Ouais, puis des fois, l'affaire qui fait en sorte que t'es différent ou que toi, tu te dis pourquoi je suis le même, ben c'est peut-être une affaire que les autres envient de toi parce que ça génère une force que t'es pas capable de voir parce que c'est trop proche de toi. Ah, mais écoute, combien de fois qu'on se fait rappeler des choses qu'on fait par les autres? Ah oui. Tu sais, présentement, ma +1, je dis +1, parce que je suis superstitieux. Ouais. Non, parce que je vais l'expliquer dans d'autres podcasts, mais dès que j'annonce officiellement que je suis dans une relation, ça chie. Fait que là, c'est... mais là, pas-en pas, là, ça veut dire. Là. Exact. Ouais, non, c'est ça. On va même faire du montage pour les derniers mots. Même le nom dans le sel. Quand, mettons, je fréquente quelqu'un, puis ça devient sérieux, puis je mets, mettons, un cœur, je fais quelque chose de cute, ça chie. OK, c'est non d'abord. Fait que ça soit formel. Ouais. Mais, tu sais, ces temps-ci, quand justement, tu sais, je m'amuse à avoir des petites vagues, c'est elle qui me dit vraiment, faut que tu t'expliques ce que moi je vois. Et c'est vrai, tu sais, on est entouré de gens, que ce soit des amis de la famille, c'est clair. blondes chums qui vont faire, dude, sérieux. Ouais. Non, on a de batte de baseball pour se taper sur la tête. On est jamais loin, là. Mais on l'a facile aussi. Oui. Mais non, exact. Puis tu sais, ça revient, mettons, à mes coachs, moi, qui me disaient, OK, fais-le, là, qu'est-ce que t'as vis, ce que t'as à vivre, là. On le sait que ça va arriver. Alex, il va faire sa petite crisette, prenez pas personnel. Tu sais, là, OK, vas-y, puis après ça, on va tous pouvoir comme avancer, puis tu sais, faire ce qu'on a à faire. J'adore l'image, pareil. Mais c'est ça qu'a dit ta +1, tu sais. Ouais, moi aussi, exact. C'est ça qu'a dit celle de qui nous ne mentionnons pas le nom. Ouais. Naval de mort. Ouais, exact. Tu sais, c'est comme, regarde, je te dis qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu vas le voir, puis là, après ça, douche froide. Ben, c'est normal aussi qu'à quelque part, on soit toujours à l'affût de ce qui se passe. Je veux dire, on a besoin des fois d'avoir une espèce de petite tape dans le dos qui fait, hey, tout doux, là, tu sais. C'est correct, là. Ouais. T'es correct. Max, t'es correct. Merci. Ça va, tout va bien. Mais moi, vas-y. Non, excuse-moi, je voulais ramener un ancien sujet. Tantôt, tu as dit que tu aimais ça maintenant avoir différents projets, tu sais. Ça se peut-tu que c'est parce que justement, le plongeon, ça a été tellement gros, puis de plus pouvoir faire ça, on dirait que c'est aussi un peu rassurant d'avoir différents projets, pas d'avoir une affaire qui prend tout l'espace, tu sais. Ah, c'est une bonne question. Très bonne question encore. Je pense que Chuck va se sentir menacé. Ben, c'est ça mon objectif. C'est ça. On est témoin d'un putsch, finalement. C'est ça. Il y a un coup qui est en train de se passer, là. Non, c'est une super question. C'est vrai que ma vie a été orientée vers juste ça pendant hyper longtemps, tu sais. Fait que là, de pouvoir toucher un petit peu à tout, qui, on s'entend, le noyau reste le même, là, le noyau des communications, tu sais, être sur une scène puis je parle à du monde, c'est quelque chose que j'aime faire, avec un micro comme on fait en ce moment, que ce soit à télé, peu importe. Mais ça reste qu'ils ont chacun leur micro-environnement, tu sais. On demande souvent, préfères-tu faire de la radio ou de la télé? Je dis c'est la même chose, mais c'est très différent. Tu as d'autres affaires à penser quand tu fais de la télé que tu n'as pas à penser à la radio et vice-versa. Puis moi, t'as pas la routine, puis j'imagine que toi non plus. Fait que non, exact. Moi, faire du 9 à 5 devant le même bureau, c'est impossible. Là. Et, c'est comme... Je dis tout le temps que ce qu'on fait, oui, la base est la même, mais l'histoire est différente chaque jour. Tu comprends? Donc, c'est pas une routine. Ouais, parce que même le plongeon, les compétitions, les voyages, les ci, les ça, tu sais, je veux dire, t'es pas... On va dire c'est tout le temps la même affaire, sauf que chaque plongeon a sa propre petite vie, tu sais. C'est le même plongeon, mais l'autre d'après est pas le même. Tu comprends? Puis si ça ressemble, ben, tu sais, c'est tout le temps de faire mieux que la fois d'avant. Tu sais, c'est ça que je dis, c'est... Puis je compare des journées de travail comme on a en ce moment. Tu te réveilles, oui, tu te présentes à la même place, mais chaque journée a sa petite twist qui va arriver, puis qui va faire que c'est différent, tu sais, puis faut avoir les yeux ouverts pour ces affaires-là, pour se dire, hey, pourquoi aujourd'hui c'était tant le fun, mais parce que ça est arrivé, tu sais, comparativement à hier où c'était plus... Ouais, moi j'ai commencé un exercice que des fois j'oublie, mais le soir, quelqu'un m'avait dit ça, c'est un livre aussi que j'ai lu, mais tu sais, une espèce de petit caillou que je garde à côté du lit. Ouais. Et avant de me coucher, juste de prendre le caillou, puis de juste me souvenir des bonnes affaires de la journée, au moins de se coucher. Même si c'est une journée tough, c'est sûr que... Il y a quelque chose il y a de bon qui s'est passé. Une petite affaire, Ah, mais oui. au moins, ça devient vite une bouée de sauvetage. Fait que moi, maintenant, avant de me coucher, j'essaie d'énumérer les belles choses qui me sont arrivées. Ouais. Mais je vais profiter, je vais faire un swing sur la question de Oli. Parce que je le vois, mettons, moi, avec les joueurs de hockey qui prennent leur retraite, surtout tard, là, tu sais, genre mi-trentaine. Tu sais, eux autres, là, depuis qu'ils jouent Pee-Wee, sont meilleurs de la gang. Les parents parlent d'eux autres. Les autres parents parlent d'eux autres. Exactement. Puis tout le là, monde. tu sais, c'est genre, t'es la vedette montante, Philippe Clarif, midget 3, après ça, tu vas jouer au junior majeur, puis après ça, Ligue nationale. Je parle de ceux qui ont des belles, grandes, longues carrières, tu sais. Ouais. J'ai souvent le choc de la retraite en est une.
pour plusieurs raisons. Je veux dire, quelqu'un a vraiment... J'écoutais ça sur un réseau américain. C'est Steve Young, l'ancien corps arrière des 49ers de San Francisco, qui dit une retraite pour un athlète professionnel, c'est une mort. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment une mort. Et l'autre côté que je me disais aussi, c'est comme quand je vois ces athlètes-là, j'en connais pas mal, trouver un fonctionnement à la vie normale. Parce que pendant tant d'années, on s'occupe de toi. T'as-tu vécu la même affaire? Oui. En fait, je veux dire, parce que ça... Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est genre... Y a-tu une certaine immaturité par rapport à la vie quand on sort d'avoir fait quelque chose aussi longtemps? Ben, moi, je pense que oui. Puis t'as-tu un point qui est important aussi, puis chez les pros, je pense qu'on peut même avancer, que c'est beaucoup plus avancé et développé que pour nous, mettons, les athlètes amateurs qui vivent très encadrés en ce moment. Mais moi aussi, j'ai des amis qui jouent dans des sports pros, puis quand tu joues dans une équipe professionnelle de hockey, de baseball, whatever, mettons que t'as pas besoin de faire grand-chose pour avoir tout ce que tu veux dans la vie, là, tu sais. Tu claques des doigts, que ce soit peu importe, tu sais. C'est ça, quand ça disparaît, c'est un choc, là. Ouais, je pense que je dirais pas, j'utiliserais peut-être pas le mot immaturité, mais plus que on était habitué à ça. Moi, il y a un exemple très simple. Mon grand-père était orthopédiste. Fait que quand j'étais jeune, pas encore sur l'équipe nationale, pas encore quand j'avais tous les services qui étaient mis de l'avant pour nous, ben avec mon grand-père, ça allait vite, là, tu sais, pour des bobos, des médicaments, des prescriptions, blabla. Ensuite est venu le système de quand j'étais dans le sport, ça aussi, là, c'était on claquait des doigts, puis le docteur au téléphone, parfait, va à telle place, prescription est déjà rendue. Des attentes à l'urgence, là, ça n'existait pas dans ma vie, là, ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ils sont encore hyper bien encadrés. Il y a des centres où les médecins sont quasiment là sur place là, pour la plupart des sports ici au Québec, en tout cas de haut niveau, au Canada. Puis, c'est arrivé, ça doit faire quoi? Mais en dedans de 5 ans de ça, j'ai une douleur dans le ventre. Je pensais faire une appendicite. Tu sais, le chum à ma soeur en a déjà fait une. Je l'appelle. C'est quoi? Comment tu te sens, là? Ah, c'est là, puis Chris, j'ai dit, ça ressemble en maudit à ce que je sens, puis là... Anyway, je me rends à l'hôpital parce qu'on m'a conseillé par d'autres personnes à qui j'ai parlé, garde, vas-y, parce que si c'est ça, c'est quand même grave. Fait que vas-y. Ouais. Fait que j'arrive là-bas... T'avais plus l'accès du numéro de téléphone. Non, tu sais, mais il y a une des personnes à qui j'ai parlé qui est un docteur qui a dit, va-t'en à telle place, tu sais, ils vont te voir, puis t'attends. Arrive au triage, sur 10, t'as mal comment? Puis là, ben... Écoute. Mais la réponse est toujours 10 si tu veux passer vite. T'as pas été honnête. Comment moi, je suis supposé de savoir ça? On m'a jamais posé cette question-là en sachant que ça allait définir le temps d'attente, tu sais. Fait que je dis, ben, au moins un 5, là. Au moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, bon, parfait, monsieur. Allez vous chercher un lunch. Allez vous asseoir là-bas, puis on va vous appeler surtout que le docteur... Ah, c'est parfait. 1 heure passe, 2, 3... Là, je commence à perdre patience. Puis là, ils disent pas d'eau, pas de rien. En tout cas, longue histoire courte, vous comprenez, ça a pris 11 heures. Tabarnak. J'ai fait une crise. À un moment donné, après 6 heures, je suis allé voir. Tu veux la crise de douleur ou crise... Non, une crisette, une vraie. Ah ouais? Ouais. En tout cas, je vais voir la fille au triage. J'ai dit, ouais, le papier là, que tu m'as donné, que tu vas donner au docteur, donne-moi-le, je m'en vais. Elle dit, pourquoi vous en allez? Ben, j'étais écœuré d'attendre ici. Ça se peut pas, c'est impossible. Là. Qu'est-ce que vous faites vivre aux gens ici? Puis là, à travers tout ça, j'ai commencé à regarder autour de moi, de voir que le monde avait des livres, il y avait des lunchs, une botane, des affaires. Puis là, moi, j'ai faim, j'ai soif. Je comprends pas que ça prenne du temps de même. Puis là, madame, j'ai dit, vous trouvez ça normal, vous autres? Ça fait 7 heures que si j'attends comme un cave, là, je veux m'en aller. Elle dit, monsieur, la moyenne de temps, c'est à peu près 12 heures, tu sais. Moi, je ferais pas ça, là. Tu sais, nous, j'étais ignorant de ça, mais ça, c'est la normalité. Donc, c'est un peu ça a été un genre de réveil de comment écaler la vraie vie. C'est ça, tu sais, des simples affaires comme se faire à manger, des simples affaires comme ça va-tu dans la laveuse ou dans la sécheuse ou non? Tu sais, des trucs qu'on n'a pas appris. Une rééducation à faire. Une rééducation pour des affaires qui sont simples, qui semblent banales, mais que pour beaucoup des athlètes ou pour beaucoup de gens qui sont dans un environnement qui est extrêmement encadré, on pense pas, on prend pas le temps d'apprendre, tu sais. Non, puis on pense que ces gens-là, tu sais... On n'est pas capable pour autant, là. Prétentieux, qu'on est princesse, qu'on s'attend à ce que tout... Mais on nous a habitués à ça. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, le mot que tu as utilisé tantôt, immaturité,
Pas sûr que c'est ça. On est juste... Ben, mature de la vie, dans le sens que, tu sais, t'es dans un monde à part. On est dans un monde renfermé aussi. Ouais. Tu sais, un village olympique, l'exemple, là, tu sais, je veux dire, nous, on est t'es nourri 24 heures sur 24, tu t'en vas, ta chambre est faite quand tu reviens, tu sais, t'as rien d'autre à penser que de t'entraîner, te préparer à ton jour de compétition, puis c'est tout. Il y a un centre de lavage pour ton linge, tu laisses le sac à terre, il va revenir, ton linge est plié, tout. Je veux dire... Fait qu'on peut pas te reprocher de prendre ces choses-là pour Comment acquis, tu... Ben non, ça a été comme ça pendant, tu sais, combien d'années? Donc, oui, il y a un réapprentissage à faire. Oui, pour ça qu'il y en a qui disent, des professionnels, ou surtout, moi, arrêter, c'est ma mort. Là. Je sais pas quoi faire d'autre. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre d'autres choses. Je suis pas allé beaucoup à l'école, moi, dans la vie. La vie que je connais puis que je l'ai appris sur le tas. Puis, tu sais, souvent encore aujourd'hui, t'es-tu allé à l'école pour faire ce que tu fais? Non, j'ai commencé à faire des entrevues quand j'avais 9 ans, par exemple. J'ai été devant une caméra pendant 15, 16, 17 ans de ma vie avant de commencer à faire ça comme travail. C'est ta meilleure école. C'est un peu l'école, tu sais, oui. Mais non, je suis pas allé à l'école dans la vie, tu sais. Parce que j'avais pas le temps. J'avais une autre priorité. Ouais. La vitrine d'opportunités pour être le meilleur plongeur au monde, c'était là. Le cégep, l'université, c'est encore là, si j'avais à y retourner, tu sais. Ouais. Tandis que moi, j'avais une priorité en tête, c'était d'être le meilleur au monde. Mais c'est beau d'entendre ça parce que c'est drôle parce que il y a pas longtemps, j'étais en show à Rivière-du-Loup, puis j'allais manger avec un jeune hockeyeur qui s'appelle Nathan Ouellette, qui était capitaine de Rimouski, de l'Océanique de Rimouski. OK. On s'est écrit, c'est une longue histoire courte, on s'est mis à écrire sur Instagram parce que j'ai fait un show de hockey et tout ça, puis il m'a envoyé une photo en disant, puis il m'a fait un gag sur qui trouvait ma fille. En tout cas, c'est ma fille cute, toi, Ben oui. On s'est mis à jaser. Toi, t'es allé chercher tes armes à feu puis tout ça, ouais. Non, mais. Ouais, Non, écoute, je taquine, faut que j'accepte que. Ah, évidemment. oui. Non, puis, tu sais, bonjour de temps en temps, je disais, je suis dans ton coin, il vient dans au show. Ouais. Longue histoire pour dire qu'on est allé super avant le show, puis lui, il parlait parce qu'il arrivait de l'Europe, il était allé voir ses chums qui ont joué junior majeur, mais ils sont pas rendus à la Ligue nationale, puis qui jouent en Europe. Ça te tentait dessus, il a fait, c'est sûr que c'était tentant. Mais lui, il a toujours mis la priorité sur ses études parce qu'il savait que je pourrais jouer au hockey longtemps, mais je savais que la Ligue nationale était peut-être pas. C'était peut-être pas dans les cartes, là, ouais. T'sais. Fait que. Puis il dit, je sais que si j'allais pas au cégep, si je finissais pas mon cégep, puis que je prenais une année pour aller en Europe, je revenais pas. Ouais. Dans l'école, non, fini. Mais en même temps, c'est correct, il savait, c'est une décision qu'il a prise, tu sais. Mais il y a quelque chose de beau aussi d'en croire à quelque chose. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas. Que Nathan pas en train de. Il croyait pas en ses moyens, puis il se tapait sa tête. Ben ouais. Il y avait une espèce. Lui, il a fait un 2 + 2 = 4, puis moi, c'était important, tu sais. Mais ce que t'as fait de dire, Chris, man, ouais. je vais être le meilleur. Il y a quelque chose de très noble aussi, aller au bout de ce rêve-là. Oui, mais contrairement à Nathan, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir dire, tu sais, l'école, si j'en ai besoin, elle va être là. Mais c'était pas pour moi à ce moment-là, tu sais. Puis avec l'objectif que je voulais avoir l'équilibre d'avoir une vie aussi, tu sais. Parce qu'il y en a qui le font, là. Je dis pas que tous les athlètes olympiques vont jamais à l'école. Il y en a qui font les deux en même temps, puis pas des Mais t'as pas de vie comme tu viens pas de des dire. cours on the side, mais t'as pas de vie, là. Tu sais, tu t'entraînes 6 heures par jour. Ouais. Exactement. Tu sais, une journée quand j'allais au cégep, par exemple, les 3 minutes à peu près que j'étais au cégep, c'était le cours de 8h30 le matin pendant 1 heure, 1h30. Je m'entraînais jusqu'à de 9 le matin à 4 le soir. J'avais un cours après jusqu'à la fin. Devoir, ça, c'était mes journées. Puis ça, pour moi, à cette époque-là de ma vie, où je m'entraînais pour mes 2e Jeux olympiques, à la quête d'une médaille, tu sais, là, c'était ma job, là. Je gagnais bien ma vie à le faire aussi, tu sais. Fait que la priorité a juste changé complètement pour dire, c'est parce que là, faut que je me repose, faut que ma tête se vide à un moment donné. Je peux pas, moi, personnellement, je peux pas continuer à ce rythme-là à faire tout en même temps. Fait que je me suis concentré sur ce qui a été, d'après moi, la meilleure des 2 décisions. Tu as ouvert une porte parce que je me demandais si on allait en parler. Puis là, maintenant que tu l'as ouverte, j'ai comme envie parce que tu me disais, oui, à l'époque, tu gagnais bien ta vie. Puis moi, je trouve que c'est tellement. Ben, écoute, c'est un grand mot, un crime parce que, tu sais, quand je regarde évidemment, comment que le sport professionnel est encadré et l'argent que tu peux faire, je trouve que du côté amateur, c'est tough. Je trouve que tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu regardes. Tu sais, justement, je te parlais d'Alex Harvey, puis tu sais, comment que d'année en année chercher des commanditaires, puis tu sais, s'il avait été norvégien, probablement qu'il pourrait même plus travailler, il serait même plus obligé de travailler le restant de ses jours, tu comprends-tu? Absolument. Ben, pas probablement. Certainement. Exactement. Assurément. Tu sais, des Michael Phelps de ce monde et tout, et je sais pas pourquoi qu'on a de la misère. Puis c'est pas une question de dire que parce que tu as gagné une médaille olympique, ça devrait être comme gagner à l'Automax puis de plus avoir à travailler. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça représente
je n'ai jamais compris pourquoi qu'on n'a pas encore plus glorifié notre sport amateur, puis surtout de rendre ça dans des conditions, les conditions d'entraînement, les centres sportifs. Encore là, moi, j'arrive de la Scandinavie, j'ai fait un hostie de saut sur des infrastructures sportives qu'il y avait là-bas, contrairement ici. On n'est pas des années-lumière en arrière, mais il y a d'autres pays qui ont une coche. Et justement, mais c'était surtout de la beauté de voir qu'on mettait le sport amateur au même niveau que le sport, puis que ça encourageait justement des jeunes. Parce que, tu sais, qu'on ne dise pas que le Québec est une province ou un pays, que le Canada est un pays de sport. T'es un pays de hockey, that's it. Ben, c'est ça. Puis une couple de provinces qui trippent trop sur le curling, tu sais. que moi, j'ai joué et que j'adore. Mais tout ça pour dire que tu comprends, tu sais. Je veux dire, non, mais je comprends très bien. Comme Abraham, tu sais, il y a 4 Québécois, il y en a 2 dans les ligues majeures, là, Ben, en tout cas, il y en a 2 qui te cognent. Ouais. On parle même pas d'eux autres, tu comprends-tu? Non, je comprends. Puis je trouve que nos athlètes amateurs, quand c'est le temps des Olympiques ou certains championnats du monde, on en parle. Encore plus frustrant si tu représentes ton pays, tu sais. Ouais, exact. Puis il n'y a pas de retour après ça. Mais tu sais, la réponse est simple. C'est une question de culture. Puis comme tu dis, on a une culture sportive ici, puis c'est le hockey. Ouais, mais c'est là, faut la poule, dans le sens que si on mettait aussi, tu sais, je sais pas moi, si c'était plus encourageant pour que les autres sports deviennent, t'es pas stressé de comment je vais payer mon loyer parce que j'ai décidé d'aller au bout de mon rêve et de devenir un cycliste. Parce que le problème aussi, qui est flagrant, je pense, dans cette situation-là, c'est que quand les Olympiques arrivent, on veut des résultats et on veut des médailles. Ben pour ça, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de secret. C'est du temps. Du temps. Faut que tu en dans beaucoup de sports. Faut que tu payes ton coach. Faut que tu payes pour ton temps d'entraînement sur le site d'entraînement, ton temps de glace, ton temps de scie, peu importe, à certains niveaux. Faut que tu payes pour tes équipements. Faut que tu payes pour tes voyages. Faut que tu payes. Moi, quand j'étais encore actif, la subvention du gouvernement, c'était du gouvernement canadien, 1500 par mois. OK. Puis le Québec, pour l'année, ça venait à peu près un 10 000 quand tu étais sur l'équipe nationale. Tu avais atteint un certain niveau. Complet. L'année au complet. Donc, on additionne les deux, ça donnait à peu près 27 000. C'est pas d'impôt. OK? Fait que 22 000 pas de... Non, c'est ça, 25 000 pas d'impôt. Mais déjà, c'est pas d'impôt sur 27 000. Non, je comprends. Sauf que, tu sais, c'est une base. On s'entend. Sauf que un athlète de 22 ans qui est dans son prime, qui s'en va aux Olympiques peut-être dans 1 an ou 2, ben là, il y a l'appartement à payer. Il y a tout ce qu'il doit payer peut-être que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Ouais. Faut qu'il mange. Faut qu'il s'habille. Faut qu'il paye son char. Faut qu'il y ait une vie sociale. C'est fini, là. Aller au restaurant, ça fait longtemps qu'on met des X sur bien des affaires. On peut pas vivre comme ça. Fait qu'est-ce qu'ils font? Faut qu'ils travaillent. Mais quand ils travaillent, ils sont pas en train de s'entraîner. Mais quand les Olympiques arrivent, on la veut la médaille, par exemple. Puis on la calcule comme, tu sais, mettons, un Alex Harvey, là, c'est sûr qu'à chaque Jeux olympiques qui a participé, ben, le pays se disait, on va le mettre comme dans la case des médailles, parce qu'il peut. Mais ça, tu sais, Alex, là, il étudie en même temps, là. C'est pas on n'est pas tous des caves, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui étudient puis vont avoir des grosses jobs après, ils savent, parce que quand c'est fini, là. Moi, j'avais des commandites, je gagnais bien ma vie, puis ça allait bien, mais quand ça finit, ça finit, là. Donc, tu sais, faut en même temps aussi qu'on est dans notre sport planifié, ce qui s'en vient. C'est ça l'affaire aussi avec le sport amateur. Donc, beaucoup restent à l'école, puis je les salue d'être capable de le faire. Moi, j'ai choisi autrement parce que j'étais capable de gagner ma vie. Mais on est un minime pourcentage d'athlètes là, au Québec qui réussissent à gagner. C'est un malaise des fois quand tu sais que tu es entouré de... Oui, moi, je me rappelle, tu sais, on me le disait, puis je veux que ce soit clair, là, je faisais pas des millions à plonger, là, puis je suis pas millionnaire, puis je l'étais pas quand je plongeais. Mais je gagnais bien ma vie. Puis j'étais un des athlètes les mieux payés au Canada, OK? Dans tout le sport amateur qu'on a autour des Olympiques et tout, avec mes commanditaires. Puis c'est la seule façon d'aller générer des sous. Mais pour ça, ça prend des médailles. Pour avoir des médailles, bon, je ne recommencerai pas l'équation. On la connaît toute. Tandis que dans d'autres pays, tu sais, mettons, là, autour de l'année 2000, les Jeux d'été étaient à Sydney, en Australie. Plusieurs années avant, les Australiens ont investi 100 millions de dollars dans le sport. Puis à ce moment-là, là, c'était pas 100 millions d'aujourd'hui, là, c'était comme, ça valait déjà plus que ce que ça vaut aujourd'hui, mais peu importe. Des centaines de millions de dollars dans leur système sportif. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu les meilleurs jeux de leur histoire.
sais, ça Mais ils ont-tu continué après? J'espère que oui. L'Australie est encore très forte, sauf que jamais comme ce qu'ils ont réussi à créer Parce que aux Jeux Olympiques de en même temps, ça Sydney. me fait un peu chier d'entendre que tu dis on va vous donner l'effort pendant qu'on a la vitrine Non, mondiale, c'est puis après sûr. ça, retourne te débrouiller avec tes... C'est sûr. Mais tu sais, les pays qui sont exemplaires à ce niveau-là, comme tu as mentionné, c'est les États-Unis, c'est les pays riches, où ils en mettent de l'argent dans le sport, il y en a. Puis tu sais, je pense que si on avait simplement une mentalité au-delà d'une médaille, au-delà de c'est quel genre d'être humain qu'on est en train de créer avec le sport, tu sais. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que tantôt que les gens qui nous écoutent, c'est pas une discussion d'argent. Puis comme j'ai dit, un peu comme justement, tu sais, c'est un investissement dans l'humain. 7-10 millions par année qui n'a pas à se poser de questions, c'est pas donné à tout le monde d'être un joueur de hockey, c'est crissement pas donné à tout le monde de se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Non. Tu sais, on a commencé à avoir des Québécois dans la NBA, au basketball, mais tu sais, en même temps, mais si on peut mettre la lumière, tu sais, l'idée, c'est d'inspirer les jeunes à vouloir bouger, on en parlait au début du podcast, d'avoir des rêves. Plusieurs ont des rêves sportifs. Quand on est jeune, tu sais, je veux dire, on a cette phase-là. Et d'avoir ces points de repère-là qui sont pas inquiétants, puis qu'il n'y ait pas un parent qui dise ben non, tu feras pas de ski de fond parce que non, mais tu gagneras pas ta vie avec ça. Non, c'est ça. Ça marchera pas pour tantôt. Puis ça, c'est vrai, t'as raison, parce que oui, tu sais, de faire du sport, là, ça amène, apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler, point, pour avoir ce que tu veux. Simplement, tu fais pas le travail, tu l'auras pas ton résultat, c'est 100% sûr. Tu sais, apprendre à relever des défis, apprendre à surmonter des obstacles. J'allais dire, te relever quand t'es te relever quand tu... Puis ça, dans le sport, il faut que tu en manges des claques une fois de temps en temps. Là. C'est primordial. Pourquoi? Pour apprendre à te relever, pour apprendre à revenir plus fort, pour apprendre que ça va arriver. Puis tout ce que je viens de dire s'applique à n'importe quoi que tu fais dans la vie. Tu sais? On en parlait tantôt, le creux de vague. C'est beau ce que tu viens de souligner, parce que évidemment, j'avais pas vu le même fait que l'investissement, c'est pas juste dans des médailles olympiques, puis des médailles, puis des résultats sportifs. C'est garde tout ce que ces jeunes-là, à travers le sport, vont vivre, qui vont amener dans leur vie de tous les jours. Tu sais, j'ai fait Big Brother. Tu sais combien de fois j'ai pensé à qu'est-ce que je vivais pendant que j'étais dans la maison, quand j'étais à la piscine, quand ça me tentait plus, quand je comprenais pas ce qui se passait, quand j'étais fatigué, puis qu'il fallait aller pareil, puis tout ça, c'est comme, hey, on parle d'un show de télé-réalité, puis on parle d'une carrière olympique. Mais t'as pu puiser dans quelque chose. Quelque chose que je connaissais. Mais c'est pas juste que j'ai vécu. Parce que, tu sais, c'est le genre de show où ta performance peut affecter ta carrière médiatique. Oui. Fait que si tu craques, c'est un breakdown. Si tu réagis mal à une situation, puis t'es pas capable de puiser dans quelque chose que t'as vécu. Puis là, on parle de ça sur la sellette, mais dans la vie de tous les jours. Tu sais, on enregistre en centre-ville. On est entouré de tours de bureaux où t'es confronté à... Peut-être que c'était du recul, peut-être que c'était après à travailler en équipe, à surmonter quelque chose, mais t'es pas en ce moment en train de dire dans combien de secondes je vais envoyer chier mon boss puis dire qu'il mange la merde. Puis dans combien de secondes que je fais mes boîtes parce que après cette conversation-là, c'est sûr que c'est fini, tu sais. Fait que le sport, moi, ça m'a amené ça. Puis à d'autres dizaines et centaines de milliers d'athlètes partout. C'est ça que ça fait pour que plus tard, dans peu importe le domaine qu'ils vont être, dans peu importe quel aspect de leur vie ça va arriver, hey, la confrontation, j'ai déjà vécu ça. T'as pogné avec ton coach, t'as pogné avec ton coéquipier, mais que tu vas les revoir demain ou tu vas les revoir tantôt dans 1 heure quand ta pause va être finie entre les 2 entraînements. J'ai déjà vécu ça. Régler tes problèmes, on va en parler. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça. Il est là l'investissement dans le sport. Il est pas juste dans on va faire des super athlètes puis on fait des super personnes, on fait des super humains. C'est comme ça que ça devrait être vu, tu sais. Puis il n'y a rien de mal à vouloir être le meilleur et à gagner. Mais non! Tu sais, moi ce que je reproche le plus à la société d'aujourd'hui, c'est genre, l'important, c'est de participer. Oui, OK, je comprends. Mais en même temps, Chris, c'est pas mal vu d'être... Tu comprends? Mais tu sais, tout est dans l'équilibre. Sauf que je suis entièrement d'accord avec toi qu'à un moment donné, il faut en vouloir un peu plus que ce qui est déjà là devant nous autres. Ouais. Ah, ben, tu sais, des fois, on dirait qu'on est content de finir 42e, c'est ça. Ou lancer du javelot aussi, tu comprends? Non, mais, puis c'est ça, tu sais, oui, je pense que le sport va amener ça aussi, la fin de vouloir en faire juste un peu plus, d'aller en tout cas, moi, j'étais comme ça, tu sais, la journée que j'ai été champion du monde la première fois, j'étais assis dans la van pour retourner à l'hôtel à la fin de la journée. Puis je revoyais mes plongeons en me disant si j'avais fait un petit peu plus de comme ça avait été pour mieux. Pour vrai? J'en voulais un peu la plus. Médaille, là. À ce moment-là, j'étais le meilleur sur toute la planète. Puis j'en voulais un petit peu plus. Vous allez me dire c'est excessif, peut-être. Sauf que moi, aujourd'hui, j'aime ça en avoir un peu plus. Je veux toujours travailler un peu plus fort. Tu sais, juste apprendre à travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie. C'est un système de base qu'aujourd'hui, les jeunes...
Ça pourrait faire du bien d'avoir cette éducation-là, d'en faire juste, tu sais, là, faisant des vraies journées. Tout va pas t'être tombé cuit dans le bec parce que tu le veux. Non, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles travailler pour. Aussi, là, parce que là, évidemment, on vit dans une société où tout le monde aimerait ça vivre dans un papier bulle, puis il n'y a pas de malheur. Exactement. Il n'y a que des arcs-en-ciel. Mais la vraie vie, c'est pas ça, tu sais. Ben, qu'est-ce que non? Fait que, on empêche les gens aujourd'hui, les jeunes, d'avoir des claques sur la gueule quand c'est comme ça que tu avances dans la vie. Ça n'en prend. T'as pas le choix. Il faut que ça arrive. Il faut que l'échec arrive. Je peux pas dire assez à quel point c'est primordial. Parce que c'est vrai qu'on en retire des fois bien plus que dans une victoire. Que ce soit professionnel, que ce soit sportif, que ce soit dans une relation, que ce soit... peu importe. Quand ça va moins bien, puis que tu passes la journée, puis que tu te dis, OK, c'était tough en maudit aujourd'hui, là, mais Chris, on a passé à travers. Puis demain, elle recommence. Tu sais, j'aime ça. Puis tu vois, moi, j'allais dire... J'en ai parlé des fois, j'en ai parlé avec les gars de la Poche Bleue, parce que, en tout cas, ce qui concerne le hockey, moi, je ramènerais ça un peu dans le modèle américain. Je trouve ça fun qu'aux États, que ce soit hockey, football, baseball, basket, tout est concentré sur l'école secondaire. Ouais. De un, c'est une belle façon d'éloigner, pas à tout jamais, mais avoir une certaine distance avec des parents toxiques. Ouais. Parce que souvent, tu sais, les pratiques, tu sais, sont pendant que ton père, ta mère travaille, fait que, tu sais, je veux dire. Mais il y a aussi, moi, au secondaire, d'avoir, tu sais, j'ai déménagé souvent et quand j'arrivais de m'intégrer dans l'équipe de football, je changeais ma vie. Ouais. Il y avait une fraternité. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je suis parti on sait c'est quoi, mettons, justement, quand tu arrives dans un endroit, un nouvel endroit, il y a quelque chose de beau d'en faire partie d'une gang qui t'aide à passer à travers. Le sentiment d'appartenance. Exactement. Un sentiment d'appartenance. Des points de repère Mais comment gérer toutes sortes de situations, parce que tes chums sont là. Chums de gars, chums de filles, tu sais, vous êtes là ensemble, puis des fois, c'est pas à nos parents qu'il faut aller poser certaines questions là, quand on a 14, 15... Tu sais, là... C'est le fun de savoir que t'es pas seul à vivre certaines choses. Puis que ton chum vit la même affaire l'autre bord, puis que, tu sais, un petit gars, petite fille, hein, des relations, on apprend, mais on apprend ensemble, tu sais. Puis aussi, c'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, là, mais tu sais, que pour les jeunes puissent aussi connaître l'autorité, mais pas juste de leurs parents, parce que dans la vie, il y a comme... Tu sais, il y a comme une c'est quoi le mot que je cherche? C'est... il y a comme une organisation dans tout ça, là, dans la vie, tu sais, comme pas qu'il faut toujours écouter puis se faire dire quoi faire, mais... Non, mais si tu fais un sport... Tu sais, t'as un professeur... un coach qui te dit quand même aussi... Tu sais, t'as un professeur à l'école, t'as un coach dans le sport, t'as un boss à la job, tu sais, c'est comme... À un moment donné, il y a quelqu'un par-dessus toi, pas tout le temps, mais il y a quelqu'un par-dessus toi, puis la majorité du temps, que quand t'es jeune, tu sais, tes parents, mais des fois, d'être capable de vivre avec tout ça... à tous les niveaux de ta vie, tu sais, mais il faut que tu apprennes à le faire à un moment donné, tu sais. C'est comme... Tu sais, moi, je parlais avec... j'ai reçu Mathieu C. Il y a pas longtemps. Là, je sais pas dans quelle heure on diffuse les épisodes, fait que s'il n'est pas encore passé, en tout cas. Il s'en vient. Mais parce qu'on parlait du système d'éducation, et il me racontait qu'en Argentine, les enfants vont à l'école que l'avant-midi et l'après-midi, ils sont poussés à jouer. Pas forcément dans des sports organisés ou peu importe, mais là, plus on parle, puis je me dis, imagine dans un monde extraordinaire où le matin, tu vas à l'école, l'après-midi... c'est des options sportives. On a le sport-études, mais c'est quand même assez précis dans le nombre de sports que tu peux faire. Je veux dire. Ben, ça évolue, là, mais je comprends. Ouais, mais Chris, justement, parce que le matin, tu apprends, ton cerveau fonctionne, tu apprends les matières de base de la vie, parce que oui, ça en prend quand même. Là, mais l'après-midi, tu es capable de te défouler, de pratiquer un sport que tu aimes avec tes chums, sans la pression de papa et maman qui crient dans les estrades. Puis tu rentres à la maison, tu es épuisé, tu as bougé, tu as quelque chose à raconter. Tu as appris. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord. Mais nous, c'est comme ça que ça fonctionnait aussi. On allait à l'école le matin. C'était exactement ce format-là. S'entraîner l'après-midi puis le soir. Rester un peu de temps pour les devoirs après. Mais tu sais, ta journée est pas mal complète là, en termes de tout ce que tu as besoin. Là. Apprendre, bouger. Tu sais, puis que ce soit même pas à nécessairement de haut niveau, là, comme, mettons, moi, je l'ai vécu. Mais juste d'avoir cette opportunité-là. Puis tu sais, moi, j'ai dit un peu plus tôt que l'école, c'était pas nécessairement pour moi, puis c'était pas le format qui fonctionnait pour moi. C'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas pour tout le monde. Puis je me pose la question à savoir si, tu sais, on peut pas généraliser non plus, là, mais tu sais, de l'école hors du, tu sais, un programme qui est alternatif, c'est ça moi que je cherchais, tu sais. L'école alternative, parce que tu sais que certains types d'enfants répondent mieux à un système différent, simplement. Ben écoute, toi, tu l'as dit. Puis que ça marche. Tu sais, t'aurais pu étudier en com, mais t'es en com depuis que t'as 9 ans, t'as pas les entrevues. Ben oui.
Et non seulement ça, mais tu sais, tous les voyages que tu as faits a été une crise d'école de vie que bien du monde avec 82 diplômes sur le mur Exactement. sont pas capables d'avoir le même genre. Exactement. Oui. Puis moi, j'ai toujours aimé, puis ça, encore une fois, on dit c'est pas tout le monde qui est comme ça, là, mais moi, c'est comme pitch-moi dans le feu. On va savoir c'est quoi, là. On va le faire, on va le vivre, là. Tu sais, ça sert à quoi de paniquer dans l'inconnu? On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, vas-y, go, on va le faire. T'aurais-tu un on va exemple peut-être de ça? me planter. Une espèce de. Tu sais, un creux. Autant avant ou après le plongeon que t'as fait, justement, que toute l'expérience dont on parle depuis tantôt a fait comme genre. Parce que t'as le droit, on a tous le droit à la crisette. T'as le droit. Je pense que c'est important à ce moment-là où ce que tu dis, si je m'en sortirai pas, fuck. T'as besoin d'évacuer. C'est pas vrai que quand t'arrive quelque chose, tout de suite tu deviens ici complètement zen, Yoda. Oh non, mais non. On est d'accord. Non, ben j'ai pas d'exemple spécifique, mais j'ai de la frustration quand ça va pas comme je veux aussi. Mais en même temps, c'est. J'aimerais ça, je veux comprendre, parce que moi, honnêtement, je suis un peu comme toi. Je peux pas comprendre la société. Je peux pas comprendre que tout irait mieux dans le monde si on faisait exactement ce que je veux quand je veux. Ouais, non, mais... non, c'est... Ça pourrait jamais... Non, mais je vous regardais tous les deux me regarder aussi que ça en va avec non, ça. On dirait vous savez que le punch niaiseux, ça... ben, c'est ça. On dirait que je le savais exactement où tu t'en allais avec ça. OK, ouais. Puis c'est arrivé même, fait que... non, mais... Tu sais, quand je dis... Quand ça va pas comme je veux... J'aime pas ça, mais je peux pas m'empêcher non plus de dire qu'est-ce que j'ai fait pour pas que ça aille comme je veux. Cet événement-là, cette performance-là, tu sais, j'étais-tu mal préparé, j'ai-tu... Puis en quelque part, faut se regarder, là. Pas le choix. Quand ça plante, là, des fois, là, la première personne à regarder, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour pas être assez prêt dans la situation qui est arrivée? T'sais? Moi, je pense que c'est à la base la différence entre ceux qui ont une belle et une mauvaise vie. J'en parle peut-être des fois, même un peu trop, mais je regarde les réseaux sociaux entre ceux qui font juste bâcher puis ceux qui sont dans le bonheur puis de partager les choses belles. Là, la différence, tu sais. C'est clair. C'est capable de te regarder dans le miroir puis de genre... C'est la seconde que tu penses prendre que c'est la la faute critique. de quelqu'un d'autre, t'es dans la merde. Mais c'est ça, exact. Puis des fois, ça va être la faute de quelqu'un d'autre. On s'entend, là. C'est pas tout le temps, tu sais. Des fois, hey, j'ai tout fait. Quelqu'un n'a pas fait sa job en quelque part parce que ça n'a pas fonctionné. Correct. Mais la première personne, fais-les toutes les checks pour être sûr que toi, tu as tout fait, là. Puis après ça, tu peux regarder les autres. Tu sais, ça, je pense que c'est important. Tu sais, moi, je viens d'un sport, c'est de la critique à 100%. Tu fais un plongeon, tu te fais critiquer. Tu fais un autre plongeon, tu te fais critiquer. Et ainsi de suite, fois des millions. Fait que quand je fais une job, moi, ma première réaction, c'est de demander au boss, puis, t'es-tu content? C'était-tu ce qu'on voulait? C'est l'autre qui te répond de se tient avec un 9, il sort un chiffre. Aujourd'hui, c'était un 3.2. Ouais. Mais tu sais, j'ai besoin de ce feedback-là parce que moi, j'ai grandi comme ça. Mais on a tous besoin, c'est pas juste parce que t'as été... Mais des fois, il y en a qui le veulent pas, par exemple, parce qu'on se croit déjà accompli, puis on se croit, ah non, moi, c'est comme ça que je voulais. Ouais, mais c'était pas bon. Tu sais, là. Je pense que c'est important d'être capable de se regarder dans le miroir, comme tu as dit, puis de la prendre, la critique, puis hey, tu sais quoi, t'as raison, je vais travailler là-dessus, puis je vais essayer de l'approcher d'une façon différente. J'ai du travail à faire. Tu sais, le mot travail, je le dis souvent, là, mais Colin, on est tous là à travailler, à s'améliorer, à être meilleur comme être humain dans notre job, dans nos relations, dans tout ce qu'on fait. On veut juste s'améliorer, évoluer, continuer d'être la meilleure personne qu'on peut être, tu sais. Est-ce que... Excuse-moi de... oui, t'as pas t'excuser, allez. Est-ce que tu as d'autres exemples de comment le sport t'a aidé dans tes relations interpersonnelles? Tu as parlé un peu justement avec ton boss, de comme relation avec des coachs, parce que j'ai l'impression que ça apporte de l'empathie, tu sais, d'avoir vécu des affaires difficiles dans le sport. C'est sûr que ça doit apporter plus d'empathie pour les gens qui vivent des affaires difficiles autour de toi, tu sais. Ouais, ben tu sais, une des choses que j'ai appris beaucoup, pas juste à cause des coachs, mais tu sais, dans mes relations avec les coéquipiers, avec les compétiteurs aussi, tu sais, c'est qu'il y a toujours des compromis qu'on doit faire. Puis on parlait de vouloir les affaires comme on les veut, tu sais. Quand tu vis en équipe, quand tu vis dans un monde où, hey, aujourd'hui, on a seulement X nombre de temps pour les traitements à la fin de la journée, puis lui ou elle a bien plus mal que moi en ce moment. Fait que, go, tu sais, c'est des petits détails, mais faut faire des compromis dans la vie. Une relation, là, le chum, la blonde, les deux chums, les deux blondes, peu importe. Une relation, c'est pas à quel point je vais aimer, mais c'est à quel point... qu'est-ce que tu es prêt à accepter de l'autre personne pour dire, cette personne-là, je veux passer ma vie avec elle. Puis ça, là, correct.
ça marche. J'accepte, tu sais. Moi, je trouve que c'est ça. Puis c'est quoi ça? C'est des compromis. Parce que personne n'est parfait. On a toutes nos bébites, on a toutes nos affaires. Mais quand tu trouves quelqu'un puis tu te dis, OK, t'es-tu quoi, elle se ramasse pas? T'es-tu quoi, elle fait pas ci? T'es-tu quoi, elle fait pas ça? Ou quand elle fait ça, tu fais, correct, je l'aime, c'est ça. Tu sais, le compromis, c'est ça. Puis, Mais d'avoir le réflexe aussi de... Parce que moi, tu sais, j'étais un vieux garçon. Ouais. Tu sais, j'ai mes habitudes. J'étais plus souvent célibataire qu'en couple. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, quand je regarde justement, mettons, ma plus un, tu sais, ça prend pas grand-chose pour hériter un vieux garçon, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je suis pas un freak de ménage, genre, si la manette est pas à bonne place, mais tu sais, mais en même temps, ce que j'ai développé avec le fil du temps, puis pas juste, je parle pas juste de... T'as plus un. Merci. Mais c'est de tout de suite, tu sais, c'est de tout de suite associer quelque chose de positif à quelque chose qui me dérange. Ouais. Ouais, ça me gosse, mais ça. Mais je parle pas juste de relation, là, ça peut être dans le job, dans ce que j'ai à faire. Ouais. La seconde que je me lève. On parlait d'entraînement tantôt. Ça me tente pas, mais ça ouais, c'est ça. C'est de continuer le cerveau à t'amener ailleurs tout de suite. Mais c'est un peu la même chose, tu sais, que ce que je viens d'énumérer. C'est, OK, il y a ça qui vient de se passer, ça me dérange, mais regarde à quel point on est bien, tu sais, dans la vie. Là. Comme, c'est correct. Pas de crisette, c'est correct. Moi, je trouve que c'est ça. Puis le sport m'a beaucoup appris ça. Puis des compromis envers moi-même, tu sais, justement, ça te tente pas aujourd'hui, tu fais le pas. Excusez-moi, c'est même pas le mien. Non, c'est le mien. C'est ma plus un. Oh. Les oreilles scellées, c'est ça qui est arrivé. Parlez-vous de moi! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est ça que je dis, les compromis envers moi-même. Ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, là, c'est de quand ça te tente pas, non, ça va te tenter aujourd'hui. Parce que t'en as besoin, puis t'as besoin de le faire. Tu sais, une des choses que je faisais pas beaucoup, c'était prendre soin de moi, justement. Puis à la fin... C'est ironique comme phrase venant de toi, là. Ah, je sais, mais c'est vrai. Puis tu sais, des traitements, puis c'est certain que si j'avais mieux pris soin de moi, j'aurais peut-être pu plonger 4 ans de plus et être en meilleure forme. Tu penses? Ah, probablement. Ouais. Probablement. La tête, y était-tu encore, par exemple? La tête, non. Dans les circonstances, la tête était plus. Mais, tout ça étant dit, j'ai quitté au bon moment pour les bonnes raisons. J'ai pas été forcé à prendre ma retraite. Mais sans doute que si j'avais pris plus soin de moi, j'aurais été en meilleure condition à la fin. Ça, c'est sûr. Donc, tu sais, les compromis envers moi, je les ai pas tout le temps faits, mais il faut en faire. Tu sais? Ouais. Je veux pas tomber dans le personnel. As-tu des exemples de trucs que tu aurais pu appliquer pour justement prolonger peut-être ta carrière? Ah, Seigneur, ben, le repos. Tu sais. Hey, Chris, hey. Ouais, oui, tu sais, je veux dire, moi, il y a une des choses qu'on m'a pas reproché. Tu sais, moi, j'ai fait un choix de vivre ma vie. De jamais dormir. Non, mais tu sais, le week-end, moi, là, rendu à l'âge que je pouvais, c'était important d'aller décrocher, puis de sortir avec mes chums, puis de prendre une coupe de bière, puis de me coucher d'avoir tard. un sentiment de normalité aussi. Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui disent non, les athlètes, vous autres, est-ce que vous prenez de l'alcool? Est-ce que vous faites le party? C'est ça. Moi, c'était un choix. Parce que le week-end arrivait, c'était le week-end. Puis j'arrivais le lundi, j'avais la tête fraîche. Puis il y en a qui le font pas. Et j'ai eu un coach qui aurait aimé ça avoir un robot, là, avec le talent que j'avais, puis avec tout ce que j'étais comme athlète. Mais t'aurais peut-être craqué avant. Mais moi, je pense que oui, parce que c'est pour ça que je dis que je regrette pas une seconde de la manière que j'ai vécu ma carrière, mais il y en a bien qui ont vu, ouais, mais mettons qu'ils n'avaient pas fait ça. Mettons que c'était pas le gars qui aimait ça, faire le party aussi. Quoi d'autre qu'il aurait pu accomplir? Ouais, mais quoi d'autre que j'aurais peut-être pas accompli parce que j'aurais pété aux frettes bien avant, tu sais. Moi, cette partie-là était hyper importante. Donc ça, c'est un exemple assez tangible de... c'était connu, là, tu sais, c'était pas un secret, là, que moi, j'aimais ça faire la fête, là, c'était comme bien... puis j'étais bien à l'aise avec ça aussi. C'est ma décision, c'est moi qui ai choisi. Non, mais tu sais, rebelle, on s'entend, mais... Oh ouais, non, mais je sais, mais tu comprends, ouais, mais je veux dire... Mais tu sais, ça, on me l'a quasiment reproché, mais pourtant, c'est un choix que j'ai fait, de le vivre comme ça, puis tu sais, si je m'étais reposé un peu plus, il y a peut-être certaines choses. Tu sais, aller à mes traitements plus assidûment, à place de dire non, fuck off, je m'en vais à la maison me préparer puisqu'on sort à soir. Peu importe, tu sais, un vendredi après-midi, aller faire un traitement, mais non. Ça va passer. On va être correct lundi. Tu sais. Moi, j'étais comme ça. Ouais, mais tu sais, jeune innocent, on a tout passé par là aussi. Puis, non, moi, je trouve que tu as trouvé la belle balance pour justement. Mais moi, c'est important. De passer et de survivre mentalement à travers ce que tu savais que tu vivais. Là. De ce que je vois, moi, je pense que je parle à quelqu'un qui apprend à se connaître très vite. J'ai pas eu le choix. Puis jeune aussi, parce que j'étais toujours avec des plus vieux.
Fait que de maturer autour d'une équipe qui avait tous 7-8 ans plus que moi quand j'en avais 13, 12. 7-8 ans, man! Ah oui, l'équipe avait 19-20 ans. Moi, j'en avais 13, là, puis on voyageait pendant des semaines et des semaines ensemble dans l'année. Là. Fait que de me connaître, oui, je me connais très bien. Je pense que c'est ça qui identifie aussi ce que je parlais plus tôt. Mes patterns, mes petites affaires, mes petites bébites, correct, je les vois, sont là. De l'accepter, d'être capable de le voir parce que je fais ça depuis que je suis tout jeune. Puis pas avoir peur de ce qu'on voit aussi, tu sais. Hey, puis là, en vieillissant, j'ai 37, je suis pas vieux, je dis pas en tout que je suis vieux. Mais tu sais, en même temps, en ce moment, je suis rendu à une place de... J'ai 50 ans. C'est ça, mais tu sais, je commence, on dirait, à arriver à ce point-là de ma vie de dire, je suis comme ça. C'est ça qui est ça, tu sais. Des petites affaires, des niaiseries que des fois, tu dis, mais non, ça se peut pas que... Mais ça se peut pas que hey, je peux pas sortir la barbe pas faite, je peux pas avoir des cheveux pas peignés. Hey, tout le monde a les cheveux pas peignés des fois, OK? Ça va arriver. Correct. Tu sais? Des niaiseries de même, mais comme, je suis juste moi. Tu sais, c'est correct. C'est ça. On est rendu là. Tu sais? Ça m'a pris du temps parce que toujours dans le jugement, est-ce que les gens vont le voir? Est-ce que non, là, c'est ça. Tu sais? Ben, j'aime ça. Moi, honnêtement, je parle avec Alex Despatie. Ben, je savais qu'on avait du fun. Le pire, c'est qu'on se croisait souvent dans le temps que t'étais dans le vieux. Ouais, exact. Maintenant, t'as quitté le voisinage. J'ai quitté le voisinage. Mais, cool. non, mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, à chaque fois qu'on se croisait, on se parlait, peut-être 5-10 minutes, tu sais, Ouais. souvent le coin d'une rue, puis... Ben ouais. Tu sais, je connaissais le plongeur, puis depuis ce temps-là, tu as fait le show du matin en anglais, j'oublie... Breakfast Television, de la radio et tout, puis... Il y a quelque chose qui venait me chercher parce que je me dis, je sentais dans notre énergie quelqu'un comme moi, de genre, petite bébé nerveuse, tu sais pas ce qui va se passer, puis en même temps, un rush d'adrénaline à travers ça. Ouais. Ah ouais, exact. Puis c'est exactement ça. Tu sais, tant qu'à vivre quelque chose, on va le vivre, là. Ouais. On va le faire. Puis on va y aller au complet, à 100%. Je suis le même, tu sais. Puis je pense que le sport m'a forgé comme ça aussi. Mais c'est pour ça que je suis dans le milieu que je suis maintenant. Je suis sûr que quand t'embarques sur scène, t'as encore ça, cette adrénaline-là. Avant un show, avant de tourner, avant un nouveau show, t'as cette bébête-là en dedans de toi. Moi, j'ai encore ça avant un show de radio, avant d'animer un gala, avant d'entamer un nouveau projet. J'ai cette bébête-là qui vient me chercher. J'ai besoin de ça. Puis quand l'inconnu commence à se clarifier, justement, puis à s'éclaircir, j'aime ça, là. Ça devient excitant. Puis moi, je le sens, ça devient tangible, tu sais. Puis plus on rapproche, mais là, je vis mon petit épisode, mon pattern qui fait que j'ai pas le goût d'y aller. Mais après ça rend vraiment fort. Qu'on a vécu avant de venir ici. Hey, merci tellement, Alex. Puis il y a tellement de belles leçons de vie dans tout ce qu'on vient de partager. Hey, puis, merci, Max. Je sais même pas, si je voulais highlighter les points de... Man, c'est vraiment... Non, mais regarde, c'est génial. J'en suis même sans mots. Je me dis, tu sais, il y a beaucoup de résilience. Ça, c'est juste parce que t'es fatigué, ça. C'est... Oui, je néglige mes traitements ces temps-ci. Pas assez de repos. J'allais dire non, parce que je me trouvais... Man, à travers tout, je pense que la plus grande leçon qu'on a compris de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est correct de faire le bacon. Oui, oui. Dans un centre d'achat, comme adulte. Exactement. Hey, man, sérieusement, c'était Merci, extraordinaire. Max.